qu'un enfant vienne se soigner ici et que c'est grave. À ce que je vois où elle est là, je ne vois pas que c'est grave. Oui, Mangwandola, je ne mens pas. J'ai dit que dans sa voiture, elle avait dit ça. Que si on lui demande entre le restaurant et l'enfant de son frère qui est au Cameroun, qui est aussi acteur de où c'est pas là, quoi là, elle veut choisir l'enfant pour que l'enfant là vienne se soigner ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Elle avait dit ça, Hora. Elle a dit. Elle était assise dans sa voiture en plus. C'est pas un direct qu'elle a fait étant à la maison. Non. Elle avait dit ça dans la voiture. Elle était dans la voiture et elle avait dit ça. J'ai la vidéo, la Nancy. Voilà, envoie-moi, s'il te plaît. Noëlla, envoie-moi. Je te dis, elle avait dit ça. Elle ne peut pas, j'ai dit, elle ne peut pas faire entrer un enfant ici, vous laisser. Ça, c'était pour faire divergence. Tu sais que quand tu entres avec les choses, elle embrouille les gens pour que les gens ne doivent pas voir où ce qu'elle veut faire. Voilà même Loumès qui dit. Hein? Elle embrouille les gens. Je connais ma grenouille. Hein? Ne dis pas que le décortiquage. Je dis, je la connais. Elle là, c'est pour embrouiller en entrant avec l'enfant. Son mari porte plainte. Tout. Donc, et puis, quand elle entre avec l'enfant, personne ne voit. Mais sauf que, elle oublie que quand elle fait un pas, les gens voient déjà où elle a posé son pied. Et je vous dis ici qu'elle avait dit ça. Bonsoir Sylvia Nicole. Elle avait dit ça. Ça va mieux? Elle avait dit ça. Je fais une pensée pour ma belle-fille depuis la Belgique qui est malade, qui est hospitalisée. J'ai l'une de mes followers qui est aussi, je ne sais pas, Lulumania ou Abeille, mais moi je l'appelle ma fille. Elle est hospitalisée avec son enfant. Je fais vraiment un gros coup de cœur et je l'envoie vraiment plein de bénédictions pour que cette petite fille-là puisse guérir et qu'elle trouve une guérison et qu'elle sorte de l'hôpital le plus rapidement possible. Seigneur, bénis mon vœu que cette petite fille, elle est encore toute petite, qu'elle sorte de ces problèmes-là. Elle a mal au niveau de la hanche. Que le Seigneur lui fait vraiment grâce qu'elle sorte. Donc, c'est venu comme ça. Désolé. Donc, elle a dans ma tempête en entrant avec l'enfant, elle fait divergence. Rappelez-vous, depuis hier, elle a fait avec, elle s'appelle qui là? Monachele. Hein? Ils sont venus, ils ont mis un buzz. Un buzz. Que comme quoi, où c'est la mère de qui l'a tapé. Regarde les vidéos de l'aéroport. C'est une d'elles. Mais je ne sais pas si, est-ce que c'est sur sa page? Pour elle, elle connaît. Elle connaît faire divergence. Tu vois, elle-même n'a pas publié. L'enfant que tu dis ne sort pas dans les vidéos quand elle est au Cameroun. Tu vois, sur sa page, elle n'a pas publié ça. Sur sa page, elle n'a pas publié. Elle n'a pas publié.
Donc, un enfant, j'ai vu chez Linda Moneri, c'était chez Linda Moneri, mais on voit l'enfant, mais l'enfant est déjà, elle a la taille ici, là. Donc, c'est un enfant qui doit avoir dans les 10 ans. Donc, l'enfant doit avoir les papiers. Soit les papiers, soit, si l'enfant est malade, soit en autorisation d'un médecin qui l'autorise à venir ici pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir se soigner. Mais au cas contraire, entrer avec l'enfant comme ça à l'aéroport, il y a quelque chose qui est caché. Soit Thierry a pris les papiers d'une autre enfant pour faire entrer avec. Et rappelez-vous, quand elle était à l'aéroport, elle a dit que l'aéroport, si c'est pour moi, que l'aéroport, là, c'est pour elle. C'est pour faire comprendre qu'elle connaît les gens à l'aéroport. Quand vous suivez le direct de quelqu'un, et essayez de suivre ce que la personne dit derrière. Elle a bien précisé à l'aéroport, en Simalène, que l'aéroport, là, c'est son aéroport. Donc, ça veut dire que je connais les gens, c'est ma grenouille. Hein? Qu'elle connaît les gens. Donc, je fais un peu le topo. Apparemment, on ne dit pas apparemment, je ne l'ai pas vu. Le par grenouille a porté plainte à Fleur de Lille. Hier, on nous est sorti ici, comment on appelle ça? Elle a fait un buzz. Un buzz que nous, on a dit que ce n'est pas vrai. Parce que elle est venue avec mon achélé, dit que, oh, ou c'est la mère de Kiki qui a attrapé ma tempête dans l'aéroport. Ça a fait brrr, ça s'est éteint. Elle a vu que ça n'a pas marché. Maintenant, elle ramène encore que son repasseur a porté plainte à Flore. Tout ça, rien que pour qu'on oublie de parler de son mariage. De parler, vous savez que, hein, laissez-moi vous dire un truc. Vous savez que quand vous êtes sur quelqu'un, ça dit que vous parlez. Vous croyez que ça ne touche pas la personne. Ça touche la personne propre. La personne peut même perdre son foyer. Je vous dis ça la vérité. Que on ne vous mente pas. Que oh, on peut dire ça, ça ne me touche pas. On peut dire ça. Pourquoi, si ça ne touchait pas, depuis qu'on parle de la dot, si ça ne touchait pas, elle n'allait pas aussi mettre beaucoup de buzz. Hein? Pourquoi elle n'a pas dit hier que Thierry, hier c'était son président qui a ouvert le dossier. Et aujourd'hui là, c'est Paris de ma repasseur qui porte plainte à Flore. Aïe! Avant ça, c'était que la mère de mon ex-copine, mon ex-sœur a attrapé Ngossa. Comment on appelle ça? Samouline a attrapé Ngossa à l'aéroport. Maman, que le buzz, hein? Alors que le secret te dit là, que la mère de mon ex-sœur a attrapé Ngossa. C'est faux! Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas que les gens, on doit avoir les yeux sur elle et que les gens ne parlent pas de trucs. Oh, ma soeur, est-ce qu'on va arriver? Non, je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Laissez la femme là et sa malchance. Ouais, c'est... Ah, le camé. Si l'enfant est venu se faire soigner, pardon, laissez-les passer. Les gens qui n'ont pas pitié de même. Non, si l'enfant est malade, il a... Je ne parle pas de l'enfant. Je parle de ce que tu vis la lionne en train de parler, que le mari du repasseur est parti porter plainte à Flore. Hein? Non, parce que j'entends, je vois les commentaires là. Si c'est le Mouna, pardon, laissez la drépanocytose n'est pas une maladie facile, pardon. Si l'enfant là, on l'a fait entrer pour qu'il se fasse soigner, laissez couler. Laissez couler. C'est leur problème là-bas. Maintenant, oui, mais c'est pas une histoire, c'est entre adultes, ce sont les histoires entre adultes. Hein.
D'ailleurs, avoir un drépanocytaire qui développe la maladie à charge, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Elle-même, elle est porteuse. Donc, que son neveu développe, croyez-moi, ce n'est pas une petite chose. Et en France, on ne guérit pas de la drépanocytose. Du moins, dans le monde, on ne guérit pas encore, on ne soigne pas encore la drépanocytose. On te maintient, on calme seulement tes douleurs. On n'a pas encore trouvé de médicaments. Ils parlent même des choses hyper compliquées. Ils parlent de traitements vraiment destinés, développés au laboratoire pour toi-même. Donc, ce n'est pas demain que tout ce que la France peut faire, c'est te soulager. Parce que quand tu es en crise, on t'hospitalise, il te faut des antidouleurs, il faut donc laisser l'enfant là, pardon seulement. Hein. Mais est-ce que vous êtes obligé de faire les mêmes bêtises que les autres? C'est pas le cas filmé. Si les images là sont publiques, c'est quelqu'un d'autre qui a filmé. C'est pour ça qu'elle n'a pas ça sur sa page. Non, il n'y a pas ça sur sa page. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a filmé. Et la mère de la personne qui est censée l'avoir NAC, c'est elle qui a filmé. Oui, même la personne et comment dire, et chez Alina Moneri, tu sens que c'était déjà ici en France. Parce qu'ils sont en train d'attendre les parents. Elle a porté plainte, que sa consoeur ait aussi porté plainte, non. Vous n'allez pas mettre l'enfant là-dedans, sérieux. Soyons sérieux, vous avez quel âge? C'est là où nous on se gâte souvent, c'est que les dégâts collatéraux là, vous ne mesurez pas l'ampleur des choses. C'est quoi? C'est la éternelle vengeance. Si elle ne laisse pas, c'est devenu quoi? C'est devenu une défiance. On dit que qui ouvre la porte de la vengeance doit creuser, ça tombe aussi. Ça va mener où? Donc, vous voulez que ces histoires-là finissent par une mort d'homme un jour? Est-ce que c'est une maladie facile à gérer, la drépanocytose? Donc, s'il y a un enfant qui peut être mis à l'abri, c'est un enfant qui souffrira moins. On ne guérit même pas de la chose-là. S'il développe la maladie, vous savez, l'expérience de vie de ces gens-là, c'est pas au-delà de 18 ans. Hein. N'allez pas porter la malchance. Ngondadoua, là, je m'adresse à Nancy, là. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que quand vous engagez dedans, le jour, ça va t'attraper demain. Tu vas oublier que sur les réseaux, tu es en train d'attiser. Elle a le droit d'être CON, 2N, CO, 2NE. Est-ce que toi, tu es obligé de l'être? Tu es censé être plus futé qu'elle. Si ça avait été un enfant sans pathologie, sans, oui, ben, je ne vous aurais rien dit. Mais si cet enfant-là est porteur de drépanocytose, c'est toujours ça de... Soyons la face à ça de bien, parce qu'on pense toujours, on met toujours l'humain avant. C'est pas pour rien que certaines maladies sont prises en charge à 100%. On ne te laissera pas ici, on ne laissera pas la maladie t'emporter si on peut te soulager. Non. Vous vivez quand même dans un pays avec un minimum d'humanité. Arrêtez, c'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Une plainte n'est pas égale à laisser une personne souffrir le martyre parce que la personne s'est retrouvée en plein milieu de jeux d'adultes. Mais c'est parce que tu n'es pas seul que vous pensez que vous êtes foutu. Moi, je vous dis ce que je pense. Vous savez que quand c'est de l'ordre du japanisme, moi, je rajoute ma part. Mais là, on parle de vie. On parle de vie, là, l'enfant, là, n'y est pour rien. C'est pas de sa faute si sa tante est complètement siphonnée. Il mérite d'avoir la chance que la maman de Flore a, de pouvoir avoir les meilleurs soins au monde. Donc, ne soyons pas comme ça. Hier aussi, ces gens-là parlaient de faire rapatrier la maman de Flore. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, il y a des moments, il faut couper les cycles. Il faut apprendre à sortir de ces cycles infernaux que nous organisons nous-mêmes. Vous savez que je ne porte pas celle-là. Quand il faut l'assommer, moi, je l'assomme. Mais là, s'il s'agit d'un enfant, ça vous rajoutera quoi? Donc, soyons sérieux. Flore a dû se battre justement pour que sa mère ait les meilleurs soins. Elle a raconté ça ici, elle s'est battue. On ne lui a pas donné ça sur un plateau. Donc, si le gamin là s'attend aussi se battre pour qu'on prenne en charge sa maladie, vous pensez qu'il est juste de lui en priver, de l'en priver? Donc, si le gamin, si elle n'a pas d'humanité, vous êtes obligé, Rosalie, si elle n'a pas d'humanité, vous êtes obligé de ne pas avoir d'humanité à votre tour. Il y a beaucoup d'enfants qui prient
un jour se retrouver dans un pays où on prend en charge la... Vous connaissez même en quoi consiste vivre la drépanocytose. Vous savez ce que c'est? Vous savez le martyr, vous dites que l'espérance de vie, c'est 18 ans. Rares sont ceux qui vivent plus de 18 ans. Hein? Mais qui sont le direct, non, c'est quoi souvent ce chantage-là? Donc, vous pensez que soutenir l'autre, c'est seulement dans la bêtise. Des fois, nous sommes 40 ici. Je comprends pourquoi certaines personnes s'énervent souvent sur certains FP. Hein? Ah. Donc, quand c'est pour encourager la folie, oh, vous venez sur le direct. Hein? Un Gondadois là, est-ce que tu es obligé d'être méchant parce que l'autre est méchant? Je ne cours pas souvent aller ici la tête par terre. Qu'est-ce que vous croyez même? On parle de vie humaine. Vous savez pourquoi on a créé les CMU et AME? Parce que c'est de la France à cette culture-là. Parce que la France a cette culture du soin. Ce n'est pas une histoire de on aime ou on n'aime pas. On parle de vie humaine et ce n'est pas un jeu. On va porter plainte. Hein? Si cet enfant était en bonne santé, vous aurez écouté, je ne serais pas monté. Si cet enfant était en bonne santé, bonsoir, Tata Nancy, bonsoir, Tata Karine, bonsoir. Je ne serais pas monté, j'aurais écouté. Mais s'il s'agit de l'enfant qui est drépanocytaire, là, vous n'avez pas le droit. Moi, je vous le dis. Mais en dehors de ça, je ne vois pas. Si c'est vraiment de ce jeune homme dont elle parlait, là, elle disait que son neveu ou son cousin, son neveu est drépanocytaire, si il peut avoir quelques années de soulagement, s'il peut même vivre 30 ans, c'est toujours ça le prix. C'est la montée de la colline. Si je crois que c'est ça. C'est la montée de la colline. Demain, ce sera toi. Et tu ne sais même pas par où le karma va te frapper. Vous qui parlez souvent de karma. Tu parlais de faux, Jack. Tu parlais de faux. Tata Karine, je peux parler aussi un peu. Okay. Tu sais que, Tata Karine, tu sais que te respecte, non? C'est Fado, tu sais que te respecte, non? Tata Nancy, tu sais que te respecte. Mais je parle moi ici parce que je suis une abeille. Ok, ça fait 15 ans aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas pour la méchanceté et tout. En tant que mère d'enfant, ça ne me plairait pas. Mais tu sais, Gringa, parce que vu que Tata Nancy permet qu'on l'appelle comme on veut ici. Gringa, c'est une personne foncièrement très méchante. Cette fille est d'une méchanceté abusive. Parce que elle, c'est sa tête, c'est elle d'abord et les autres. Elle ne se soucie pas. Parce que si c'était cette fille-là était une fille qui se souciait des autres, c'est qu'elle a déjà arrêté sa méchanceté ici sur la toile. Tata Karine, je vais te rappeler que cette fille-là, on peut dire, comme il reste souvent dans les choses, ils disent que oh, Flo a tellement fait du mal. Si les abeilles étaient des personnes insensibles, c'est qu'on a pu nuire à cette fille-là dans tous les sens du terme. Parce que le bruit, ce qu'on fait, on fait seulement ici sur la toile, Facebook, on n'agit pas. Mais Gringa agit dans la vie réelle. C'est une fille qui est sans cœur. Parce que je t'ai dit, peut-être, tu viens d'entrer dans le Japon. C'est ce que tu faisais que la politique avant. Les choses que cette fille a fait, quand Flo a ramené sa maman ici, Flo s'est d'abord préparé à sécuriser d'abord la situation de sa mère ici, sa mère en France, pour que sa mère n'ait aucun problème, parce que cette fille-là passe le temps à signaler la maman de Flo. Et pourtant, la maman de Flo était entrée légalement. Eux ont d'abord commencé par dire elle entrait par des faussetés. Après, ils ont dit non, c'est une femme qui a aidé la maman de Flo à entrer comme si c'était sa mère. Elles ont tout inventé. C'est Flo qui avait dit toutes les vérités par rapport à comme sa mère entre en France. Oui, je me rappelle. Elle avait tout essayé. Je prends que le côté de la mère de Flo. Elle avait tout essayé. Pourtant, elle sait déjà que le premier enfant qu'elle a on ne t'entend plus. n'ont pas signalé. Mais les abeilles n'ont pas signalé. Mettez les s'il vous plaît. Et puis, Tata Nancy est encore en ligne.
Ah, ok. Les abeilles n'ont pas signalé. Flo faisait sa soirée dernièrement. Parce que quand elles font les choses, heureusement que dans tout le bracata qu'elles font ici, Flo, comme elle sait que c'est une personne, elle est sur la toile, elle a les ennemis, elle fait toujours ces choses dans le droit chemin et elle fait l'effort de sécuriser ces trucs pour éviter d'avoir les problèmes. Parce que ce n'est pas les problèmes. La première soirée que cette fille même était allée à la première soirée, pendant qu'elle ne faisait pas la publicité derrière, elle montait les coups pour gâcher cette soirée-là. La deuxième, que nous on savait qu'elle n'était plus en paix avec Flo. Elle a encore refait les mêmes coups pour gâcher encore la même soirée. Quand il reste à coller les méchancetés sur le dos des autres, il faut aussi qu'ils pensent que les autres n'agissent pas juste. On n'a pas peur. Parce que parmi nous tous là, il y a certains qui, les agressions, on connaît le faux qu'ils font, elles font. On reste toujours dans les choses, on dit non, c'est les trucs du game, le bracata. Mais cette fille a prouvé ces derniers jours-ci que si il y a un moyen qu'on lui donne l'arme que met sur la tête de Flore, elle va déposer l'arme sur la tête de Flore. Et puis, qu'elle sache que comme elle fait cela, là, on va aussi lui montrer que la propre méchanceté que tu fais là, il y a les gens qui peuvent faire ça 10 000 fois que toi. Et c'est sans cœur qu'ils vont le faire. Donc, elle allait porter plainte à Flo, non? Elle allait réveiller une peine, non? D'accord. Le prix de tout ce qui veut que Flo paye là, et même ils ont payé ça. De toute manière, on est là, on attend. Sixième, la méchanceté, ils ne pensent pas. Tout le monde ici veut ça. Tout le monde veut s'en sortir. Quand on sort de nos pays, c'est pour s'en sortir. Quand vous restez, quand vous voulez que la toile soit comme une histoire de game, mais arrêtez. Il ne faut pas toujours faire les trucs. Non, on va dire non, c'est un enfant innocent, on ne fait pas le karma, alors on ne rend pas le truc, le karma et tout et tout. Mais à un moment donné, quand le sorcier, tu vois même au pays, quand les papas restaient, qu'ils rêvaient même mal de quelqu'un, chaque temps, ils sortent avec la machine, ils se mettent devant la porte de la personne. Il faut qu'on lui montre aussi ça. Ah, c'est ce qui va se passer. Parce que il faut que quand les gens font les méchancetés sur les autres, il faut qu'ils s'assurent qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune chose qui peut les faire connaître. C'est toujours Flo qui détruit leur vie. Parce que quand ils cherchent à réussir comme, je ne dis pas que à réussir comme elle, ou faire ce qu'elle veut, ou l'envie, elle trouve qu'elles ont. Parce que sur la toile ici, ceux qui ne journalisent pas les autres, ou qui ne trouvent pas que les autres ont gâché leur vie, c'est des personnes qui travaillent, qui cherchent l'argent, qui font les trucs, les promesses, qui utilisent la toile pour gagner leur vie. Nous, on n'est que les faux profils. Hein. J'ai bien piché de ce petit garçon-là, mais je sais que moi, je connais la haine qu'elle a, elle est soulevée sur les réseaux sociaux les dernières fois-ci. Chacun va payer son prix sur ça. C'est tout. Ah, pardon, excusez-moi. On s'est y a géré dans un pardon, les abeilles, pardon, il n'y a même plus de trou. Pardon, il n'y a plus où vous pouvez piquer, laissez-moi. Ça, Karine, non, ne te pique même pas. Toi, tu connais le respect que j'ai pour toi. J'ai le respect que j'ai pour toi. Quand vous voyez toute sa méchanceté là, ça l'a mené où? Ça l'a mené nulle part. Non, ça l'amène à nulle part. C'est parce que quand on dit toujours comme ça, par pitié et tout, que ça ne s'arrête pas. Cette fois-ci, elle va arrêter. C'est comme ça que tu te couches. Parce que c'est... Voilà, vous savez, tu sais, cette fille-là, Karine, tu sais, nous les abeilles, hein, on est un peu comme à l'image de Flore. Les gens lui font du mal, elle pardonne. On est un peu comme Flore. Les gens lui font du mal, elle pardonne. Tu vois, elle dit souvent, elle passe le balai. Et puis, nous, vu qu'on l'aime, on accepte ses décisions. Mais voilà, même dans les grosses guerres. Elle gagne quelque chose alors. Ça lui apporte quoi? Même dans les grosses guerres qu'on a fait sur cette toile avec cette fille-là, il y a les choses que Flo, avec tous les balles, avait le moyen même de l'enterrer, de l'humilier. Flo ne l'a pas fait. Je dis Flo ne l'a pas fait. Même les problèmes avec son ex, Flo connaissait déjà ça. Flo n'est pas venu parler sur la toile. Les petits étaient en guerre. On avait contacté Flo pour venir l'étaler. Flo n'a pas parlé. C'est dans le commérage que nous-mêmes, les abeilles de Flo, on entend ça. Et pourtant, Flo connaissait déjà ça.
Parce que cette fille, quand on lui laisse et qu'on a tous les bas pour lui détruire, elle croit toujours qu'elle est intouchable en fait. Parce que quand elle fait, elle tape la main sur la poitrine et tout, c'est comme si elle est intouchable. Tu te rappelles, à l'époque, quand elle venait faire ses guerres, elle tape les mains, elle était comme un criquet, elle tape les mains comme ça. J'ai regardé et dit, yeah, maman, yeah, si j'étais dans ton pays là avec vous là-bas, c'est que tes conneries que tu fais à Flore là, je vais briser tes deux petits pieds de poule là. Il faut qu'on lui montre aussi qu'il y a les gens qui sont plus pires qu'elle. Et cette fois-ci, la réaction sera à la hauteur de tout. Il y aura, ça serait sans pitié. Je suis saine. Bonsoir. I give up. Bonsoir à toi. Bonsoir les filles de Nancy. Bonsoir Tata Karine. N'aie pas peur. Là, moi, je Tata ne peux plus. Karine, C'est bon, là. n'aie pas peur, nous on t'aime. Tu es avec nous, t'inquiète pas. Tata Karine, je te connais bien. Tu sais que j'étais embrassée le jour du tsunami. Tu te rappelles, la dame qui est venue grande, j'ai dit, ouh, N'est-ce pas? Tu m'as oublié. Tu m'as même dit pas encore. Tu es très belle hein, et tu es simple. Canon, elle essayait de m'intimider, ça n'a pas donné. Tu es belle pour des vrais, franchement, il n'y a rien à dire. Non, tu as essayé de m'intimider. Elle dit que parle encore ici, elle m'a attrapé comme non, mais je suis montée, j'ai compris, j'étais en bas depuis tout à l'heure, je t'écoutais par rapport à ce que tu disais, parce que la belle est montée, j'ai dit vraiment, il est temps que nous on ressorte. Je pense que moi, je vais ressortir ma casquette. On a trop laissé. Ma casquette aussi d'abeille parce que je me suis calmée, ça fait un moment, parce que Mafo nous avait dit, calmez-vous, on s'est calmé. Tata, nous tous on s'est calmés. Nous on faisait les guerres, on n'avait pas les enfants. On ne demandera pas son avis parce que ce qu'ils ont fait. Vraiment, Tata, quand j'ai compris tes doléances, hein, on ne demandera pas l'avis de Mafo. Tu aimes toujours mettre la paix. Je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je te suis beaucoup. Hein. Moi, je te le dis sincèrement. Tu sais que je te suis. Mais vraiment, cette fois-ci, elle a fait fort. Et là, on va ressortir. Je vais ressortir tous mes FP. J'en ai au moins 6. Je vais sortir. C'est clair. Moi, j'ai 15 pour profiter. Et cette fois-ci, on ne va pas la louper. Parce que ce que tu dis, c'est vrai, un enfant ne crée pas. On n'a pas le droit, mais elle a fait fort. Elle a fait fort. Cette dame a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a touché énormément. C'est pour ça qu'elles ont surmonté. Elle a dit, nous sommes à l'image de Mafo. Et c'est vrai. Hein. Nous sommes des femmes qui bossent comme des dingues, des vraies dames, des femmes respectueuses. Mais si elle veut qu'on descende dans la boue, moi, je vais porter d'abord les trucs en passe. On va descendre dans la boue, on va remonter, après on va se mettre sur les talons. Oui, c'est comme ça. Marco, nous tous à l'époque, on faisait les bagarres, on n'avait pas les enfants, on a fondé les familles, on peut-être ou Mafo, mais on ne veut plus être brutal. Mais il croyait que c'est fini. De toutes les façons, ma fille a déjà 5 ans. Je ne suis plus mère, je n'ai pas l'intention de porter l'autre. Même le père, même plus même des gars, même le plantain. Donc, Ganga va me briser le soir avec son image de tout. Ouais, je dirais de signaler, mettez les cœurs, mes gens. Eh mon Dieu, mais non, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir le mal-être en soi. On ne peut pas avoir... Avec tant d'années, cette femme aurait pu au moins mettre un peu d'eau dans son vin. Mais non. Au contraire, plus les années passent, elle prend de l'âge et elle devient encore plus aigrie. Mais je peux la comprendre. Je peux comprendre parce que les années passent, elle prend de l'âge, elle n'a rien foutu de sa vie. Nous, on a avancé. On a avancé. On a avancé dans tout ce qu'on fait. Comment tu peux partir d'un pays où il n'y a rien, tu viens dans un pays où coule le lait et le miel, comme on le dit, où tout le monde peut réussir, même pour être balayé de rue, tu ne le fais pas. Mais non, n'en veux pas à ceux qui ont réussi, je suis désolée. Elle allait au-delà. Moi, j'ai très mal, j'en parle, mais j'ai mal. On ne peut pas faire ça. Non, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. On ne peut pas s'acharner de cette manière sur quelqu'un. J'ai vu celle-ci prendre des coups et je me pose la question de savoir, mais comment elle fait? Est-ce que moi, j'aurais pu supporter? Est-ce que j'aurais pas pu me suicider? Pourquoi on peut pousser quelqu'un à bout? Ça, c'est mon coup de gueule. Est-ce qu'ils ont pensé que les gens peuvent se suicider par rapport à tous ces coups que cette fille peut prendre? Par rapport à sa maman, à sa famille. Mais elle n'a jamais osé parler de la maman de cette fille. Tata Karine. Voilà une maman qu'elle essayait d'aller voir la maman malade. Il faut que dans les moments que les gens réfléchissent avec le cerveau, ne venez pas comme des moutons. Hein. Posez-vous des questions de savoir pourquoi est-ce que nous, les abeilles, on n'a jamais pu mettre cette maman en peinture. Parce que quand elle nous parle, on dit oui, ma foi, on a compris. Parce qu'on a de l'éducation, on a de la prestance. Ah oui. Mais quand tu te mélanges avec les torchons et les chiffons,
Mais c'est ce que moi je lui avais dit. Quand tu te mélanges avec du n'importe quoi, je suis désolée. Un moment marche avec les gens qui ont ta carrure. On peut dire ce qu'on peut dire. On arrive en Europe, chacun réussit à sa manière. J'arrive de dos. Donc c'est un peu comme ça. Un moment, il faut qu'elle arrête. Il faut arrêter de cette haine-là. Ce n'est pas une question de tribal, c'est une question juste de la faim. Quand on a faim, c'est comme ça qu'on est. On est méchant. Parce que si cette femme sortait tous les matins pour aller travailler, moi je travaille de nuit, je rentre le matin. Je parle aujourd'hui parce que je suis de repos. Je n'ai pas le temps de venir insulter tout le monde sur la toile. Non. Si j'ai un coup de gueule, c'est comme là, ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Marie-Françoise, tu vois même maintenant, si ça fait depuis 1 an qu'elle jette les pics à Mafou. Elle insulte. Elle fait insulter sa maman qu'elle a supplié pour aller voir. Elle fait insulter. Mafou ne parle pas. Mafou serre le cœur. Nous-mêmes, on serre tellement le cœur. On ne parle même pas du fait qu'elle insulte, même dans nos postes, parce qu'on ne veut même pas que Mafou lit. Parce que Mafou lit souvent ses abeilles. Bon, on évite même que Mafou lit, ça la décourage sur son événement. On ne parle pas de ça. On ignore. Elle insulte. Elle lance les pics. Elle voit que Mafou ne réagit pas. Elle parle. Le plus, il y aura la Deuxième Guerre mondiale. Non. Un jour, j'ai vu, on était en train d'insulter Maman Anna. Et j'ai vu Maman Grenouille, comme chez Nancy, on peut l'appeler Maman Grenouille, en train d'insulter Maman Anna en bas. Ça faisait même pas 2 mois, on avait cotisé. Moi, j'ai dit à ma femme, mon argent. Cette fille a mangé mon argent et moi, j'ai mal au dos sur mon argent. Comme ça, tu ne feras rien avec mon argent. J'avais cotisé pour elle parce que j'étais fière pour cette paix-là. J'ai dit, mon Dieu, 2 sœurs camerounaises, enfin, elles sont ensemble. J'ai dit, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as permis que l'amour s'installe. On peut faire ça. On peut faire ça. On venait cotiser pour elle. On insulte Maman Anna. Elle partage le live. Elle est dedans, elle est riche. Juste parce que Flo a dit que Nicole ne claque plus Lolo. Jusqu'à elle arrive à cet extrême-là. Grenga, Yougussi. Voilà. C'est pas parce que j'ai demandé pardon pour tout, mais je vais recommencer. Voilà. Tout si il dit qu'elle m'a. C'est bon. En tout cas, on est là, non? Et moi, je passe un message ici sur le panel de Nancy. Alerte. Marine Le Pen va gagner le pouvoir. Marine Le Pen prendra le pouvoir dans ce pays. Les gens qui viennent ici, ils ne veulent pas travailler. Ils ont des cartes de séjour comme disait Nancy. Où vous rentrez dans vos pays. Hein. Votre sauvagerie, là, on en a marre de ça. Rentrez dans vos pays. Laissez ceux qui veulent travailler. Parce qu'on est en train de nous confondre. Quelque part, tu dis, je suis Camerounais. On dit, mais putain, mais ces Camerounais-là, ils ont des grandes gueules. Hein. Ce sont eux qui passent le temps à broyer sur Internet. C'est bon, on en a marre de vos gueules. C'est bon, là. C'est bon. Les gens, c'est à afficher les mamans des gens. Il faut que tous ceux qui sortent derrière elle, elle affiche. Tous les gens qui ont comme faux profil, qui ont établi, elle affiche. Mais il faut connaître ces faux profils ici. Même quand elle était bloquée ou quand tu pars, les citoyens t'affichent pas. C'est quoi? Ici, c'est ma grenouille. Il ne faut pas entendre sur ma page. C'est ma grenouille. Si quelqu'un est non, mais c'est abusé. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un comme ça. Dès que tu vois, elles font le regroupement de haine, mais c'est eux qui passent le temps à dire que Fleur est née sur la toile, là-bas, sont regroupés à combien sur cette fille-là depuis. Mais il ne faut pas abuser. Tous les rejetés, tout ce qu'on a rejeté, certains qui se déclarent même abeilles, on ne sait même pas d'où ils sortent. J'étais dans la team de la haine avant. Pour repartir où? Ouais, les filles. Mais on dirait souvent que quand on dit qu'on part chez les marabouts avec certaines personnes, j'ai l'impression que ça marche sur certaines parce que moi, je ne comprends pas. Moi, si je quitte de la team PG juste aujourd'hui, je me convertis même à l'islam. Parce qu'à l'heure, je ne peux pas quitter de la lumière pour aller entrer. Je ne peux pas me faire où là? Non, mais dis donc. Dans l'équipe qui gagne, dans l'équipe qui persévère. C'est clair. Parce que les gens viennent ici te dire que on est comme les moutons derrière une abeille. Mais moi, avec mon bac plus 2, je peux vraiment suivre quoi sur une fille qui ni lit ni écrit son nom, qui ne sait pas compter, rien, qui ne connaît rien de la vie. Même si ma femme n'a même pas peut-être au niveau scolaire, mais elle a quand même l'intelligence. Tu vois au moins, il y a des gens qui partent à l'école, ils ne sont pas intelligents. Quand tu vois ses réalisations, elle est intelligente. Là, au moins, si tu peux suivre.
Et je ne dirais pas que non plus que Flore, elle est parfaite, mais elle a le discernement, elle a le cœur, elle est humaine. Elle est humaine, elle a un cœur, elle Non, mais compatit. il ne faut pas abuser. Même si c'est Nancy là qui tombe aujourd'hui, Flo va venir en courant. Parce qu'elle est ces gens. Et c'est ce que nous, les abeilles, on a perçu en elle. On lit les gens par rapport à ce qu'ils ont dans le cœur et non par rapport à ton physique, à tes belles paires de fesses, toi, ou ta grosse voiture. Qu'est-ce qu'on a foutu de ta voiture si tu as un cœur noir? Hein? Nous tous, on roule la grosse voiture, nous tous, on a les 4x4. Mais on est des abeilles, sont des gens humbles. On est des gens humbles. Humbles. On est comme ça. On est comme ça. On est toujours prêt à aider les gens. Marie-Françoise, tu sais ce qui m'a fait mal sur la fille là, le jour qu'elle est sortie, dit que j'avais un pied dedans. On est venu demander la paix avec moi parce que. Elle dit, regarde, moi, il manque que quand tu écoutes les voix, c'est tout. Elle qui dit merci qu'on l'a envoyé, maman. C'est nous qui les portons tous les jours. On les fout là-bas et ce sont eux qui nous insultent tous les jours. Hein. Ben oui, l'hôpital se fout vraiment de la charité. C'est pas possible. La personne qui a sorti ce slogan avait su de quoi il parlait. L'hôpital se fout vraiment de la charité. Mais les réseaux sociaux sauvent les gens. Hein. Mais putain, mais ces gens des filles, on se met en face. Toi, tu vas me parler, toi? Toi, tu vas me parler? Même me regarder, va me parler? Karine, c'est encore que j'ai des regards comme ça, non? Tata Karine, c'est quoi? Comment tu fais ça? Comme si on t'a annoncé le deuil que sur le live. C'est qu'elle est dépassée. Tata Karine, elle prône la paix. Tata Karine a toujours prôné. J'ai vu l'autre. Non, j'ai vu. Non, Et Trivia a dit que tu l'as plus peineuse de la toile. De l'autre côté là qui parlait de Tata Karine. Moi, je suis passée dans son. Je suis allée en bas lui mettre un petit mot. Je dis, tu ne peux pas parler de Tata Karine. Elle te dépasse en tout. Quand toi, tu viens t'asseoir, toi, la maigre machin là, où c'est qui là, je ne veux même pas prononcer son nom. J'ai dit, apprenez à respecter les soeurs. Apprenez le respect. Apprenez, c'est pas parce que vous prenez vos caméras, vous venez vous asseoir pour prononcer au nom des gens. Tu n'es même pas sûr que si tu étais au Cameroun, tu n'aurais même pu parler à cette femme-là. Donc, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je lui ai dit, ferme ta gueule, elle m'a bloqué. Mais c'est quoi ça? C'est devenu quoi? On est des bantous. Hein. On est des bantous. Apprenons à nous respecter. Les filles, je ne sais pas. J'ai appris à cerner. Il y a des personnes que j'arrive à cerner et je ne vous dis pas qu'elle n'est pas méchante. Je suis parmi les personnes qui ont dit que s'il y a des méchants, elle sait où appuyer. Donc, quand elle pose un acte, elle sait qu'elle va faire du mal à l'autre, mais elle le fait quand même. Elle n'a pas de... Elle a un petit rhume, voilà, ma soeur. J'ai envie de prendre souvent le couteau et déchirer sa bouche là jusqu'à sa tête. Je le sais, mais des personnes méchantes. Moi, je viens avec toi, on sort la machette. Ce n'est pas facile, mais on garde toujours espoir. Même quand tu sais que c'est le pire bandit au monde. Tu te dis toujours, voilà ma fille qui va m'agresser. Tu te dis toujours qu'on peut sauver quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je suis parmi des personnes qui vivent avec la réalité qui est que celle-là, elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas d'empathie, je le sais. Mais j'espère juste que la roue ne soit pas perpétuelle. Pamela, bonsoir. La famille, c'est que j'ai... Vous savez que j'ai été dure, il y a des moments où j'ai été dure avec ma femme. Bien sûr, je me rappelle à l'époque aussi. Je trouvais que c'était du gâchis. Donc aujourd'hui, même si elle vient clasher, je n'aurais plus, tu vois, tu la vois courir, tu vois vraiment comment elle fait elle donne le meilleur d'elle. Mais elle travaille comme une dingue. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle pouvait faire de grandes choses. C'est pour ça que je me suis permise d'être dure aussi. Parce qu'on garde toujours espoir. Même comme je sais que pour Maléba, elle ne sortira pas de là parce que tu peux pas refaire une personne qui a la cinquantaine, c'est impossible. 50 ans, un peu plus changer. Mais tu vois, quand tu te retrouves face à des innocents qui sont obligés de payer les péchés de l'adulte, ça me... Je sais pas, ma. Mais tu sais, Tata Karine, les douleurs ressortent. Hein. Elles reviennent en surface. Hein. Il y a des choses qu'on a absorbées des années. On se dit c'était bon, mais ça ressort. On ne peut pas s'acharner sur une seule personne de cette manière. C'est elle le gourou de Fleur de Lys. Ça, je vous le dis sincèrement. C'est elle le gourou. C'est elle. Marie-Françoise,
C'est quand j'ai vu la plainte de son ventre de caca là que j'ai compris que la guerre est déclarée. La haine, alors que j'avais baissé cette haine que j'en ai avec cette fille. J'avais décidé que moi, c'était fini. Mais là, aujourd'hui, j'ai une haine profonde avec tout le mal que tu as pu faire à cette fille. Et le jour où on l'a trouvé chez elle en train de faire les beignets, tu vas faire les beignets, c'est ce que tu fais. Toi, avec tes beignets que tu marches partout chez les gens, là, j'ai fait les beignets, c'est ma co, non, c'est ma co. Quel co? Quel co? Quel co? Tu as un chapeau au poison, tu as un chapeau au marabout. Cette fois-ci, elle dit qu'il faudrait carrément que tu tombes, tu meurs. Amour, Tata Karine, pas bon qu'il faut là. Mais vous savez que ça n'arrivera pas, non? Vous savez. Donc, quelque part, tu te dis. Merci de porter le pantalon. Je ne sais pas. Après, vraiment, les sentiments, c'est pas quelque chose de saisissable. Je ne sais pas. Parce que moi, vous savez quoi, moi je m'apaise vite et peut-être que c'est ça aussi qui me fait croire que les gens peuvent changer malgré le fait que oui, tu as les éléments qui, de temps en temps, tu secoues la tête, tu vas te coucher, mais le lendemain, tu as un nouveau espoir. Qui a dit tout à l'heure que Mafo, maintenant, quand elle fait des sorties, elle reste dans un cadre parce qu'elle sait qu'il y a des personnes qui lui chercheront toujours des problèmes, qui essayeront toujours de la mener vers l'échec. Donc, quand elle sort maintenant, elle reste dans le cadre, non. Donc, l'autre Maléba, elle va tout finir face à un mur. Il faudrait qu'elle sache une chose, Mafo, nous, on est sa famille. La famille n'est pas seulement celle avec qui vous êtes né demain. Nous, on est sa famille. Nous, on est ses yeux. Il faut savoir que ma grenouille n'aime pas l'échec. Mais l'échec de qui? Elle n'aime pas l'échec. L'échec, c'est qu'elle avait fait la vidéo en disant que leur amour était scellé. Maintenant, comme Flore est sortie, elle n'aime pas l'échec. Elle a cru à mettre Flore dans la bouteille. Maintenant, Flore est sortie. Ah, d'accord. Elle-même qui a dit ici sur la toile que, moi je ne la disais pas, hein, c'est elle-même qui a dit ici sur la toile que la guerre est déclarée, la troisième guerre est déclarée. Hein? Mais elle n'a qu'à faire la guerre la seule. Le problème est au jour d'aujourd'hui, elle voit que son ex-copine a évolué et qu'elle est derrière. Donc, si tu vois tous les plaintes là, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche pour qu'on la récompense. Vous ne comprenez pas quoi? Les gens qui sont partis avec, ils ont tout utilisé. Maintenant, il faut que, ils sont partis se marier de 3 mois. Moi, on descend se marier. Et du jour au lendemain, on a le temps de s'occuper des plaintes. Hein? Et vous vivez tous les deux ici. Tu as déposé une plainte au 237. Voilà. Parce que c'est là-bas que le président est là-bas. Donc, en posant là-bas, le président peut suivre la plainte. Et alors que lui, il habite ici. Il habite là. Il habite en France. Il n'habite pas là-bas. Je ne comprends, je n'ai jamais compris pourquoi les gens habitent en France et eux, ils vont déposer des plaintes au Cameroun. Moi, je n'ai jamais compris. Ben parce que c'est de la magouille, tout simplement. C'est facilement, je peux répondre à ça. C'est de la magouille. Ils se disent que le Cameroun les appartient. Ils oublient que le Cameroun appartient à tous citoyens camerounais. Même si aujourd'hui on arrive ici, on acquiert des nationalités, mais nous sommes tous d'origine camerounaise. D'accord? Donc voilà. Moi je pense qu'ils se disent que si de et que Fleur de Lille arrive au Cameroun, ils vont la captiver. Mais Fleur de Lille est d'abord camerounaise, elle est française. Tout de suite, elle va interpeller son ambassade. Nous, on est ses yeux, on est sa famille. Gringa ne peut même pas, Magrenou ne peut même pas s'imaginer que même quand Flo est dans une soirée qu'elle boit comme ça, nous on dit le verre que tu as déposé là, ne touche plus ce verre là. Les gens ne peuvent pas savoir. On est le KGB, on est la Russie. C'est comme ça. Qu'elle le sache à partir d'aujourd'hui, elle ne va jamais lui faire du mal parce qu'elle est dans notre collimateur. Mais elle ne peut même pas s'en rendre. On ne va jamais faire du mal à sa famille. Mais elle est résiliée à être néant toute sa vie. Parce que l'argent que Mafo avait pris dans nos poches pour lui donner, j'ai mal au dos. Parce que le côté Bamleke est là et le côté Betty est là. J'ai mal au dos comme ça. Maman,
est venu nous insulter que les mouches, maman. Moi, je ne peux pas insulter quelqu'un que j'ai ces choses dans mon ventre. Même quand il me sépare avec une copine en cacahuète, je jette tout ce qui appartient. Je dis, jette peu un peu de la valeur. C'est quoi comme ça? Qu'elle a remis aux États-Unis, elle a été incapable. Il fallait la voir au Cameroun habillée, belle Zamba, en Awama. Le mariage de sang, je dirais une vieille roue, comme dit Nancy Rocambolesque. Même le baptême, même le baptême est plus beau que ça. Il y a trop chassé. Une vieille chouette. C'était effectivement, il faut que vous allez compléter l'argent du laitier que vous êtes parti vous marier avec elle. Le tout, sinon vous n'allez pas croire. On m'a beaucoup chassé ici, pardon. Je voulais seulement c'était une doléance, pardon seulement. Tata. Ouais. Tata, bientôt, t'inquiète pas, on va combattre la prochaine fois. On doit défendre notre légende. C'est une femme de la cible, si là est récidiviste. C'est ça, ma soeur, tu as bien parlé. Le tout, si on va avouer sa tête dans le tout, ça va plus sortir. Alerte à tous les abeilles, il faut ressortir. Alerte à tous les abeilles qui avaient replié la ressortir. Parce que moi-même, je remets mes trucs en passe. Ça, c'est comme ça. Cette fois-ci, on va qu'en guerre. N'importe quoi. Non, le tout, si on va appuyer sa tête trop, c'est trop. Mais ça a abusé. Et voilà, la femme mariée, on aurait dit une vieille femme. Non. Mon Dieu. Non, on ne fait pas ça. Quelle honte. Bon, s'imite, maman, le fombo, pardon, celle-là. Ah, quand il ne faut pas parler de celle-là. Rien que Nancy lui a fait le challenge ici. Il ne faut pas parler le fombo, mon frère. Moi, au lieu de parler d'elle, je me couche et dors. Ah, donc, tu ne sais pas que le fombo veut que les gens parlent d'elle. Qui va parler d'elle-même? C'est une personne. Elle est quittée sur moi, maintenant elle est chez la Rose. Parce que hier, on a fait ça ici. Elle a dit qu'on se met en petite tenue. Je suis partie me mettre, elle a poum. Ce matin, c'est la Rose qu'elle a pris. Hier matin, c'est la Rose. C'était hier soir, pardon. Donc, elle cherche un moyen pour avoir, comment on appelle ça, son business, qu'on parle d'elle et elle vend ses produits. Franchement, nos grattins, vu et ignoré. Comme je disais tantôt, Maman Glenou, j'ai dit, on dit ceci, alerte, que tous les abeilles remontent, ressortent des trous. Il faut qu'on ressorte. Trop, c'est trop. On ne peut pas s'acharner de cette manière sur quelqu'un. Non, non. Maman, les mini-minors, a dit qu'il sort. Maman, on va sortir. On va ressortir. Parce qu'elle dit oui, on a pris de l'âge, on s'est assagi, on a pris la maturité et tout. Elle dit arrêtez les bêtises. Et nous-mêmes. Tu n'as pas compris pourquoi elle avait dit que Mafo n'a plus de fans, Marie-Françoise. Mais oui, j'ai pas compris, mais elle n'a pas compris qu'on était là, mais on était à l'ombre. Parce que c'est elle qui nous calme. Tous les jours, on lui dit dis-nous Kacham. Elle ne dit pas Kacham. Mais à un moment, elle n'aura plus besoin de nous dire Kacham. Maman précise la classe a dit qu'on ne veut même plus le Kacham de Mafo. Le tout, si c'est le vrai tout. Les balles seront partout. Moraouaou, celui qui va rester debout, reste debout. Point barre. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais aimé la haine. Le pantalon, si le président des pantalons percés a vu la maison de Flore jusqu'à... Il pense à ces millions qu'il dépensait dans les soirées à danser, tout ce qui vole, s'appelle les oiseaux. Le tout, c'est le vrai tout. Il faut qu'on rouvre tout ça. Hein. Mais au départ, ils ont dit qu'elle n'avait pas construit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est sa maison? Non, il pense à son argent quand il dansait dans les boîtes de nuit. Tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. On criait son nom. Il fait... Seigneur. Un papa comme ça qui est dans les boîtes, il danse comme un chou. J'ai un mari comme tu étais bas, maman. Tu payes un mariage du sous-quartier en tant que président, tu danses comme ça. C'est ce qu'on dit. Maman, tu as vu où tu étais? Tu pars dans le genre de coin là, tu t'éclipses en soumom, tu fuis tellement. Tu me parles que souverain. Quel souverain? Hein? Tu parles d'une soirée qu'on organise dans le parking où on garde les portes, tu danses tout ce qui vaut, tu secoues tes reins comme une femme qu'on a mis. Mais c'est pas possible. Franchement, c'est... Moi, je suis vraiment consternée par ce genre de comportement. Mais... Les gens viennent de... Maman, faut le moral, maman. Hey, moi, non, il peut pas. Moi d'abord, où je vis là, non. Non, mais je t'ai dit, elle a le moral, hein. Moi, c'est le manque. Comme ça, elle travaille. J'ai dit, mon Dieu, comment elle fait? Si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais pu?
supporter tout ça. S'acharner sur sa maman. Mais elle a trop de L'autre jour, morale. j'ai su comment sa maman a dit à Bamileke là-bas que laisse-les m'insulter. Ça m'a fait mal. Sa mère a dit laisse-les m'insulter. Tant qu'ils m'insultent, ils vont porter la malédiction. J'ai dit waouh! Une maman de cet âge qui parle comme ça. Bobo. Ouais, Lolo Gloria est dans mon direct. C'est ma copine. C'est ma copine. C'est pour Aïssa, il y a quoi que tu ris comme ça, non? Parce que, il est seulement dans les trucs à danser, tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. Il tourne ses rêves, on dirait. Mais franchement. Tout ce qui vole s'appelle quoi? Voilà. Oiseaux. La musique qui on dit, oui, tu ne vois pas comme il danse, tout ce qui vole s'appelle les oiseaux, c'est sa musique. Je l'ai vu danser avec ma grenouille. J'ai dit, j'espère que son père. Maman, lui, voilà qui ne sait rien, maman. Non, j'ai un mari comme c'est de l'aide. Maman, tu danses quoi comme ça dans les fêtes? Il y a même souvent les fêtes où tu peux danser le mariage de la fille, que la vidéo du mariage de sa fille, c'était normal. Mais tu pars un mariage ou c'est un funérail où tu me dis au mariage, ou même, jusqu'à on dit que le souverain, maman, vous prenez les noms qui ne vous conviennent même pas. Tu danses, tu secoues les reines, sans compter la veste de cafard que tu as mis sur toi. Eh, Marie. Pantalon percé. Tu es sur le pantalon n'était pas percé comme l'autre dernière fois. Zézémote. Maman, c'est comme ça que tu étais jaloux. Ton remède, c'était Jean-Pierre. C'était à son âme. Son nom était JPS Production. Ils ont tué le gars là comme ça là pour prendre le pouvoir ici à Paris. Ton remède. Vraiment. Ton remède. L'homme là-bas était beau, élégant. Pas les conneries qu'on voit ici. Ta fille se marie, tu ne lui feras. Tout ce qui vole s'appelle l'oiseau là, son remède. Comme ça, il devait donner au moins 1 million en Grenga. Il peut aller dans le Japon là-bas. 1 million, ma chérie. Sans blague. Il ne peut même pas aller là-bas. Tu connais JPS? Tu connais JPS? Il ne pouvait même pas aller là-bas, Marco. Il ne pouvait pas. Il ne peut pas. Il devait dire que tu m'invites où là? C'était les JPS Production. Qui ne connaît pas? Il devait même lui dire que ma fille fait ça dans un coin propre. Mais bien lang, président. Il devait lui dire que ma fille fait ça dans un coin hygiénique. Quelle fille? Mais bala, Anna Wama. Que c'est la destroy, il la destroy sur les noyaux. À son âge, il met encore la destroy, un homme de presque 70 ans. Donc, il va se faire voir ailleurs. Si ça doit sur sa voiture, il fait alors les proverbes de ça. Les proverbes de ça. Si ça semble, ça ressemble. C'est normal, c'est vraiment son président. Le mari a les gros joues comme ça, comme sa femme. Et le président a le gros bide. Hein? Le beau-fils a le gros bide. On dirait qu'ils vont s'accoucher. Aïe! N'a parlons plus de Christian de Monaco qui est venu s'asseoir. Maman le serait collé de ça. Christian de Monaco a bu vraiment le lait de son vieux blanc là jusqu'il a pris le poids. Maman, le mari collé, c'était le serré. J'ai dit, aïe, ils sont mariés. Qui est mari, qui est femme là-dessus, maman? Et il ne comprenait pas. Maman, je me suis demandé, je me suis posé la question que toutes les femmes sont finies dans la salle. On peut jusqu'à ce que Christian de Monaco danse avec le président. Non, c'est pas possible. Ouais. Ce qui m'a perturbé, c'est quand on dit embrasser la mariée. Le gars tournait la bouche avec les lunettes noires. Il tournait la bouche, la fille qui la bouche comme ça, elle dit embrasse-moi. Il donne un petit bisou, elle dit embrasse-moi encore. Elle dit Seigneur, on peut souffrir de cette manière. Mais quand tu as fait un gigolo, il est là pour manger. Mais c'est bien parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est ce monsieur qui va finir cette fille-là. Parce que cet homme-là était le mari de ma soeur, Tatiana. C'était le mari de Tatiana. Oui, ils sont bien ensemble parce qu'elle poussait son gars à aller travailler. C'est vrai. Elle lui faisait sortir de la maison pour aller travailler. Et celle-là lui fait dormir à la maison pour lui donner à manger. Continue à préparer ton petit bongo chobi que tu prépares. Je ne sais pas où tu as mis sa tête. Mais one day, il va sortir de là. Bimoku que tu n'as jamais vu. Babala, tu vas voir. Le repasseur va encore le passer. Le tout, si ça ne serait pas les mains, ça serait le visage. Comme il a joué la boup. Franchement, quoi. Quelle haine. Mais on parle comme ça, c'est triste. Non, c'est vraiment triste. Hein? Moi, je te dis, franchement, je suis... Quelqu'un qui part au Cameroun par événement, il part porter plainte au Cameroun. On verra où la plainte là va aller. Ne t'inquiète pas. Nous sommes là, nous les abeilles. Hein. Ne t'inquiète pas, monsieur. Nous, on a l'argent. On va continuer d'abord aller au Mali pour payer les avocats. Ne t'inquiète pas, monsieur.
Je sais que tu écoutes Nancy. Pas Grenouille et ma Grenouille. Je sais que tu écoutes Nancy. On va cotiser, on prendra des avocats pour elle. Ne t'inquiète pas. Et tu verras que ça sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Celle qui t'a actionné d'aller mettre la plainte au pays, là, qui a dit qu'elle a trop les relations, là, bientôt ça va s'arrêter. Inch'Allah. Vous allez m'entendre que vous avez les relations jusqu'à pour vous. Ce n'est pas possible. Il y a le président de Toudi qui a parlé tout à l'heure dans mon direct. Il a dit qu'il va voir ça. Que quoi pas que c'est toi seul qui a les... C'est lui qui dirige le Cameroun. Le président a parlé, hein, que toi là, que comme tu vois là, il y a femmes et femmes. Donc vous êtes là, vous venez attaquer quelqu'un qui est en train de faire son job aussi, chercher comment manger. Et c'est là que vous avez vos yeux pour faire ma calcul, ma plan. Non, ils ne pourront pas. Ils sont vaincus. Maman, c'est quand j'ai entendu comment c'est le dire que j'ai entendu chez toi, Nancy, qu'on va prendre la maison là, que j'ai compris que, mais putain, mais ça m'a révolté hier. Vous voulez manger, Nancy, tu as remarqué hier, je ne suis pas moi entrée dans tes directs parce que l'histoire là m'a tellement fait mal que j'ai suivi ça moi aussi, mais j'étais au boulot, mais j'avais le cœur brisé. J'ai dit, purée, on peut faire ça? Tu as vu mon message hier de Facebook, non, Tata Nancy? Voilà. Je ne suis pas entrée dans ton direct à cause de la vidéo là. Ça m'a tellement trop fait mal. Je ne peux pas moi te mentir. Hier, je n'ai pas eu le courage de faire quoi que ce soit. La maison qui est au Cameroun là, jusqu'à que celle qui a 2 mentons a dit, elle a les maisons, vous envoyez l'huissier, si elle ne paye pas. Vous n'attendez même pas. Vous envoyez l'huissier faire le saisie. J'ai dit, déjà parce qu'elle peut payer l'huissier. Elle peut payer l'huissier au Cameroun, cette fille-là. Elle peut déjà payer un avocat. Aïe. On verra. On verra si le Dieu que nous prions n'est pas le vrai Dieu. On verra, nous sommes là. C'est un défi qu'on lui lance. On verra. Ça, c'est mon avis personnel. Peut-être, écoutez bien ce que je veux dire. Peut-être que le président a ouvert le dossier. On lui a dit qu'il y a prescription. Ça fait un bail. Un bail. Écoutez. Donc, du coup, ils ont dit que, ben là, on pose encore la plainte dessus. Je ne vous mens pas. Regardez, essayez un peu de réfléchir. Oui, effectivement, c'est ce que tu dis. Vrai, je suis d'accord avec toi. Oui, essayez un peu de réfléchir. J'ai pensé à ça aussi parce que j'étais surprise. Je me suis dit, mais ça fait des années, cette histoire était finie. Voilà. C'était des années. On s'est dit à un moment que parce qu'il y a prescription, s'il y a eu 6 mois ou 1 an déjà, ils doivent avoir prescription. Mais bien sûr, tout à fait. Pas vraiment si on paye. Maintenant, depuis le temps qu'ils étaient amis, ils n'ont pas ouvert le dossier. Donc, soit ils sont partis pour ouvrir le dossier et on les a dit qu'il y a prescription. Et c'est là maintenant que Nancy, elle a voulu nous faire croire. Parce que voilà. Elle a dit que même mon président ne croyait pas cette histoire. C'est pour ça qu'il a tout laissé cette histoire au frais de côté. C'est là où j'ai compris qu'il y avait de la manigance. Ils ont dû avoir un coup de fil qui les dit qu'il y a prescription. Il n'y a pas de Donc, souci. le problème ne peut pas être rouvert parce que depuis, ça fait les années que le problème a été résolu. Et ils n'ont pas, on a fait appel, mais eux, ils n'ont rien fait. Quand on fait appel, c'est la personne qui fait appel qui doit encore aller activer pour que ça l'appel à qu'on le juge. Vous voyez, non? Donc, maintenant, s'il y a eu prescription, c'est pour ça que maintenant, on vous annonce que le parent repasseur a porté plainte à la même personne, à votre patronat. Vous voyez un peu. Donc, du coup, voilà, ils ont toujours quelque chose là-bas pour que Fleur descende. Puisque dans la tête, ma tempête, ma grenouille savait que Fleur allait descendre
au Cameroun. Oui, bien sûr. Voilà. Le problème, même si tu portes plainte, quand celui qui porte plainte n'a pas toujours celui qui n'est pas toujours celui qui a raison. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est... Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, la loi, même ici en France, on dit souvent ici, moi, parfois quand tu portes plainte, moi j'ai porté plainte à Aïcha. Donc, quand on me dit, si le compte était en Indonésie, il fallait que je porte plainte en Indonésie. Mais comme le compte bancaire est en France, c'est pour ça qu'il maintient la plainte. Donc, les droits résident en France, donc ils sont obligés de porter plainte ici. Voilà. S'ils ne portent pas plainte ici, ça veut dire qu'ils comptent sur quelque chose là-bas pour pouvoir que quand Fleur veut partir, même si on ne l'enferme pas, on l'a fait seulement le système. Non, ils ne vont jamais l'enfermer. Ils ne vont jamais. Même le monsieur qui avait essayé de l'anéantir, elle était dans l'avion, elle a sorti son passeport. Elle est française. Si vous voulez l'enfermer, appelez son ambassade. Tu lis le code. Même toi qui es française, tu arrives au Cameroun, l'autorité française met les mains, tu dis appelez mon ambassade. Et tu ne bouges pas. Tu restes là. Voilà. Donc, c'est pour que je comprenne qu'ils ne la mettront pas en prison, même si c'est le frère d'Akanadi qui est là-bas. Françoise, il faut savoir aussi que j'espère que Fleur fait ça. Moi, quand je suis française, donc quand moi j'arrive au Cameroun, avant d'arriver au Cameroun, j'appelle l'ambassade étant ici. Je dis, voilà, elle a toujours signalé au Cameroun, tel jour, même moi, ma chérie, même moi, même ta soeur que tu vois là, quand je vais au Cameroun, je fais la photocopie de ma carte d'identité, je les envoie. Quand j'arrive au Cameroun, je m'en vais me présenter là-bas, comme quoi je suis sur le territoire camerounais. Bien sûr, tu dis le jour que tu dois arriver et tu dis le jour que tu dois rentrer. Ils assurent, en cas de problème, ils sont là. Avec mes enfants, j'ai tout fait ça à mes enfants. Hein. Moi, j'ai même tout fait ça, même plus pour protéger mes enfants. Je n'ai jamais eu peur du Cameroun parce que moi, je n'ai pas de soucis, mais j'ai toujours eu à faire ça, disant que s'il y a un souci, rapatriez-nous tout de suite. Et même à l'époque, quand je partais avec mon ex-mari, on arrivait, on se signalait à l'ambassade, on est venu pour telle date, jusqu'à l'adresse où nous étions, ils le prenaient, l'ambassade prenait nos adresses, sachant que s'il y a un problème, on sait que il y a telle famille qui est arrivée, tel jour, et qui n'est pas de partie. Non, elle le fait. Elle ne peut pas, Fleur ne peut pas disparaître au Cameroun. Fleur ne peut pas disparaître. Donc, malgré nous, elle parle de nous. Un jour, je partais à Kribi, un policier, j'avais laissé mes papiers, mon passeport était à l'ambassade. La photocopie était à l'ambassade et mon papa m'avait dit, laisse tes papiers à la maison. Mais sauf que je n'avais pas laissé, j'avais laissé mon passeport dans la valise et j'avais la clé sur moi. Comme on était véhiculé, arrivé pour sortir de Yaoundé pour aller à Kribi, il y a un péage. Et là, un policier qui m'arrête, je lui montre la carte d'identité camerounaise. Il refuse. Il dit, vous n'êtes pas d'ici. Parce qu'il m'avait vu avec mon mari. J'ai dit, pourquoi je ne suis pas d'ici? J'ai la carte d'identité camerounaise qui est valable. Il refuse. Je lui montre alors la carte d'identité française. Il dit, il faut le passeport qui va avec. Je lui dis que pourquoi? Quand je descends de la voiture, il parle en patois, il veut que mon mari reste dans la voiture. Mon mari descend avec moi. Je monte, mon mari monte. Je descends, mon mari descend. Mon mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il parle en patois que c'est comme moi te demande, on ne veut pas que ton mari voit. Il voulait me demander l'argent. J'ai dit que tu sais quoi? Bah oui, c'est comme ça qu'ils font. Comme ça qu'ils sont. Ils sont obligés à faire demi-tour, aller prendre mon passeport. Oui, je suis partie prendre mon passeport, ma pièce d'identité camerounaise, ma pièce d'identité française, les photocopies et tout va avec jusqu'à mon carnet de vaccin. Oui, bien sûr. C'est mon mari qui les a remis. Ils ont contrôlé. Je disais à mon mari, tu n'enlèves pas les yeux de mes papiers. Ils ont fini de contrôler. Ils ont donné à mon mari. Mon mari a dit, c'est bon. Ils ont dit oui. Mon mari est remonté dans la voiture. Il a dit au chauffeur que viens pas. C'est comme ça qu'ils font. Ils me regardaient comme ça avec les yeux. Mon mari a dit, oui, parce qu'ils ont vu tu amener un blanc au Cameroun. Ils attendaient que le blanc leur donne un 10 000 ou un 20 francs. Parce que c'est des mendiants. J'ai dit, même si je veux donner, ce n'est pas comme ça.
bonne foi, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Il faut Voilà. que ça soit de bonne foi. Ça soit de bonne foi. Il ne faut pas que ça soit l'obligation. Et encore Mais de toute façon, Nancy, moi, je voulais dire une chose. Hein, je voulais dire une chose. Il y a une chose qui est sûre et certaine, est la suivante. Ils ont porté plainte. Ce n'est pas parce qu'on a porté plainte qu'on a toujours raison. Comme disait Basma tout à l'heure. Basma disait tout à l'heure, lui aussi, il avait écrit un truc à Flore. Hein, et Flore a capturé, elle a gardé. Donc, quand elle va arriver, on va l'écouter, on va l'interpeller. On va lui dire, tu es convoqué à tel jour, elle va aller, elle va se présenter. Et elle va aussi dire les faits. Ma chérie, donc, ce n'est pas que d'un côté. J'ai dit, il suffit de prendre la vidéo. Il y a la vidéo où le papa, par repasseur, j'ai ça, hein, par repasseur colle Flore comme ça là. Mais voilà. J'ai ça. Oh, tu montres, tu dis, regardez, il vient me porter plainte parce que j'ai refusé de niaise avec lui. Moi, je ne peux pas sortir avec le mari de mon ex-copine. Je ne suis pas frivole. Regardez vous-même la vidéo. Regardez. Voilà ça qu'il me colle. Maman, la fête serait en prison. On dit que mais elle a refusé mon frère. Parce que on va pas s'arrêter les arguments. On va pas ça. Elle croit que ce qu'elle a voulu faire Lolo Cameroun, elle va faire ça. Elle a tapé à côté. Elle a tapé à côté. Que ça soit elle ou lui, on les emmerde. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien, ils ne sont personne. En France, ils ne sont rien, ils ne sont personne. En Afrique, pareil, ils ne sont rien, ils ne sont personne. Ils ne vont rien lui faire. Maman, on va donc leur montrer que derrière Flore, il y a tout un village. Voilà. Une voleuse des magasins pour au Cameroun jusqu'à elle veut faire la loi, maman. Ah, le pays là aussi, c'est la barrière, maman. Oh, des idiotes comme ça, là. Ça va finir, ça va finir. Ça va finir. Attendez. Ils ont porté plainte en France, Ils pas au Cameroun. Ils ne sont pas crédibles en France. Comment peut être crédible en France alors que toi, tu passes ton temps à aller voler dans les magasins? L'autre vole les cartes bancaires des gens pour porter des sacs de marque à l'époque avec son ancien copain là. Je ne sais pas si elle fait encore ça. Elle n'est pas crédible. Marc Lenou ne peut pas être crédible en France. Elle ne peut pas être crédible en France. Je suis désolée. C'est facile d'aller au Cameroun. Même le Cameroun là, comme on disait, le Cameroun là n'est plus le Cameroun d'avant. Hein. C'est au Cameroun d'aujourd'hui. C'est la jeunesse d'aujourd'hui au Cameroun. Il y a la justice, Le Cameroun a changé. Blaguez pas. Il y en a. Ils vont être surpris. Hein. Ils vont être surpris. De toute façon, on est là, non? Nous sommes là, on attend. Trop parler, ce n'est pas bon. Que les sociétés commencent. Nous sommes déjà prêts. Parce que de toute façon, hein, puisqu'elle a commencé, on va ressortir. On va lui montrer de quoi. Elle sait de quoi nous sommes capables de toute façon. Ouais, maman. Le dossier, je suis prête jusqu'à. Vous avez les perruques vietnamiennes ici. Vietnamiennes à payer. Les perruques vietnamiennes ici, vous avez ça, le rouge. Couleur rouge et couleur mauve, un peu plus sombre qui est dans le direct. Donc, ils vont. Et je vends aussi les, comment on appelle ça? Les boules pour les gens qui veulent faire le tissage. Vous payez 3 boules, la boule c'est 50 €, vous payez, c'est le prix de lancement. Parce que comment on appelle ça? Les boules vietnamiennes sont super chères. Ça prend la teinture. Vous voyez comme je sais que j'ai porté là, c'est moi-même qui avait coloré. C'était aussi cette couleur-là, noire. C'est très joli, c'est celle que tu portes là. Moi, j'aime bien. Donc, c'est moi-même. Là, dedans, il y a 6 paquets. 6 paquets sans closure. Vous voyez, non? Donc, vous avez ici les jolies perruques. N'hésitez pas. Donc, c'était une petite pause publicitaire. Et vous avez aussi les crèmes. Les crèmes qui sortent de... Hein, les crèmes pour les gens qui ne font pas le ginseng. Hein, et puis les vitamines. On peut continuer le Japon. On peut pas faire le Japon sans faire la pause publicitaire. Bien. Merci. Donc, comment on appelle ça? Le repasseur, je croyais vraiment qu'il était un homme. Mais, comme je dis à Mahak Zenoun, tu connais que ton ex-copine a toujours gagné ses batailles. Et aujourd'hui, tu as fait, c'est toi-même qui as déclaré, c'est où on est là aujourd'hui. C'est toi. Et quand je regarde de ton côté, je ne vois pas
quelqu'un qui veut se mouiller pour toi. Et comme tu as vu ça, tu amènes, soi-disant, ton homme dans les histoires des femmes. Aïe, aïe. Oh, maman, il faut avoir la force, maman. Il faut avoir la force. Parce que les costauds personnes qui étaient dans ta team, oh, tous là, on ne porte pas plainte à sa copine parce que quelqu'un te dit que est-ce que vous étiez au Cameroun quand vous étiez là-bas? Non. Et les faits se passaient où? En France. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte en France? Voilà. Hein? Si un policier connaît vraiment son boulot, c'est comme ça qu'il veut poser comme question. Tu portes plainte à quelqu'un qui est à, comment on appelle ça? En France, et les faits que tu reproches à cette personne, ça s'est passé en France. Ça ne s'est pas passé au Cameroun. Ah oui, donc, la personne réside en France, la personne a son adresse en France. À quoi ça concerne les autorités du Cameroun? On saura cette histoire de toute façon. On saura. Mais moi, je te conseillerais, je veux conseiller ma part passeur d'aller, même il y a les vidéos. Tu ne peux pas porter Flore, comment dire, tu portes plainte à Flore parce qu'elle a dit qu'elle t'a porté plainte parce que tu as repassé ta femme. En France, c'est reconnu. Si tu n'as pas porté plainte en France, c'est parce que tu sais très bien que on veut voir que ta femme a fait le tatouage sur les cicatrices. On veut voir. Et il y a les vidéos. Même en Afrique, sa plainte, c'est je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas. Tu crois peut-être que ces vidéos ne peuvent pas arriver au Cameroun. Voilà. Il y a les vidéos qui attestent où soi-disant ta femme même dit de sa propre bouche que tu as failli finir avec elle. Et donc, ta copine elle était la copine de ta femme. Donc, non-assistance à personne en danger. En France, c'est reconnu. C'est-à-dire qu'en France, tu peux même faire le ngata. Rien que pour ce mot-là. Parce que tu me vois avec un nez gonflé. Tu ne demandes pas que Nancy, qu'est-ce qui t'a fait à l'œil? Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas à savoir, eh ben, je veux dire que j'avais dit, elle avait vu. Elle n'a pas. C'est comme ça. Elle n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi. On te met au ngata pour ça. Donc, ce que Flore a fait, a dit dans sa vidéo, avait dit dans sa vidéo, c'est les choses réelles. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Voilà. Moi, j'ai le voice où ta femme dit que c'est toi qui l'as repassé. J'ai. Elle avoue que c'est toi qui l'as chuit. Moi-même, j'ai fait le jansan. Parce que même si tu pars là-bas, tu dis que il m'avait tiré. Tous les femmes, on va te montrer le nombre de femmes. On va prendre les femmes qui font le jansan au Cameroun. On va les tirer les bras et on va voir si la peau pas. Ben oui. En fait, Nancy, ce qui me choque est la suivante. Moi, j'ai l'impression que les gens qui sont émigrés en France pensent que la loi camerounaise, c'est la merde. Elle bafouée. Pourquoi? Parce que la loi dit que quand tu veux porter plainte à quelqu'un, porter plainte à la personne dans le pays où vous vivez. Pourquoi vous allez porter plainte au Cameroun, en fait? C'est une façon de montrer aux yeux de l'international que le Cameroun, c'est un pays qui est bafoué, un pays qui est corrompu. C'est ce que ça veut dire pour des personnes qui comprennent le fond. Et ça me désespère parce qu'on fait tout pour sortir. Car cette magouille aujourd'hui au Cameroun, et demain on va accuser que c'est Paul Biya. Non, c'est pas Paul Biya. Je suis désolé. C'est nous-mêmes les Camerounais qui tuons le Cameroun. Tu dis au Cameroun, tu dis en France, porte plainte. En France. Le problème, c'est que les Marie-Françoise, je vais te dire quelque chose. Quand une personne fait quelque chose, tout le monde prend la route. Tout le monde prend. C'est les autorités camerounaises qui doivent mettre fin à ça. Pour dire que vous
avez laissé le Cameroun. Vous avez abandonné le Cameroun. Pourquoi vous revenez porter le plainte? Chez vous là-bas, là, où vous êtes là-bas en Occident, en France là-bas, il n'y a pas la police, il n'y a personne. Voilà. Hein? Il n'y a personne où vous pouvez, il n'y a pas la police, où vous pouvez aller vous plaindre. Comment vous traversez encore? C'est ces Oui, mais c'est vrai, tu as raison, là. C'est ça, c'est le trafic d'influence. Ah oui. Le trafic d'influence, ça. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Si les autorités disent déjà que nous, ça ne nous concerne pas, ça ne s'est pas passé ici au Cameroun, nous, on juge que les choses qui se passent au Cameroun, pas en France. Je ne te mens pas. Les gens ne veulent plus aller porter plainte au Cameroun. Et c'est là même que les autorités vont laver leurs honneurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont montrer que ce n'est pas tout qu'ils avalent. Mais bon, puisqu'on viendra les donner les euros, et puis voilà. Voilà, donc. Et dis-moi un peu, le repasseur à quel héros? Hein? Ma tempête à quel héros? Regardez d'ici demain, elle va se mettre. Elle était encore au Cameroun, elle commençait à demander à taper le salam. Vous savez que le mariage, j'ai tout pris l'argent pour faire le mariage. Non, demande à l'autre de me faire le virement de 30 000. Ben là, qu'elle est quelqu'un, elle n'est pas quelqu'un. Je suis désolé. Moi, une bengue, c'est pas au Cameroun, me marier. Je demande qu'on me fait virement de 30 000. 30 000, c'est l'argent, ma chérie. Déjà que ici, l'homme n'arrive même pas à souvenir à ses besoins. Hein? Quand tu dis que tu aimes une femme, tu ne laisses ta femme taper le salam direct par direct. Mais quand Flore venait là-bas, torcher ta femme le nière, l'avait préparée, tu n'avais pas vu qu'elle était méchante. Et toi-même, tu étais incapable de laver ta femme, de faire à manger. Tu ne sais pas qu'il y a les hommes qui font à manger à leurs femmes quand ils sont malades. Mais bien sûr, ça m'occupe. Quand on dit mari, c'est mari. C'est pour le meilleur et pour le pire. Je suis malade. Mon mari, il me dit, couche-toi. J'ai le thé, j'ai la nourriture. Il prépare. Parfois même, il me porte, il m'amène à la salle de bain, il me lave, mon mari, quand je suis malade. Mais toi, tu dis que tu es un homme. Tu es incapable que ta femme se fait opérer. Ta future femme se fait opérer. Tu es incapable de toucher, de laver, de prendre le temps. Tu n'as même pas une seconde pour elle. Et c'est une seconde des problèmes que tu as. Hein? C'est une seconde des problèmes que tu as. Un homme qui se marie, hein? Au lieu de jouir de son mariage avec sa femme, il laisse sa femme pour aller trouver cela pour boire les bières. Tu as fait ça, homme ça? Et pourquoi l'encourage à aller porter plainte? Il y a quelque chose derrière, moi-même je le sens. Il y a un de tes followers qui vient d'écrire que c'est Thierry qui allait porter plainte avec Stella Mougou. Il y a un de tes followers qui vient d'écrire, je viens de lire un commentaire là, que c'est Thierry allait porter plainte avec Stella Mougou contre Flore. Mais Flore a quel problème avec Stella Mougou en fait? Mais bon, peu importe, même celle-là même, c'est les patates de même sion. Peu importe. On dit que c'est Stella Amoureux et Thierry. Ah, dis donc. Pourquoi tu n'es pas monté tout à l'heure? Tu as demandé cela. Maman. Ils ont multiplié les plaintes. L'histoire retiendra. Il y a la vérité dans tout dans la vie. Hein. Ne croyez pas que le Cameroun vous appartient. Parce que moi, j'ai l'impression parfois que les gens croient que le Cameroun les appartient. Quand le loup allait au Cameroun, ils attendaient, on va l'arrêter, on va lui faire ça, on va lui faire ça, on va lui la honte au cul. Même à Flore, vous êtes tous vaincus au nom puissant de Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui sont derrière cette femme-là. De bonne foi, des gens qui prient. Vous n'allez rien lui faire. Vous n'allez jamais faire du mal. Vous n'allez jamais rien lui faire. Vous êtes tous vaincus. Même si c'est ton père qui attend, qui est assis là-bas. Je te dis,
Aucune balle vient. Vous réveillez même les cadavres à Dama. Parce que tous les abeilles, même ceux qui avaient pris la retraite, ils sont sortis dans les direct aujourd'hui. Ils ont dit que, Amatapes, regarde Mini Mino qui est venu après toi. Il est là français, maman. Il est français. Adama, mais tu es en train d'acheter le mariage. Quoi? Le mariage du repassage. On s'en fout de cela, amour. Elle a déjà fini avec ses problèmes de classe. Tu parles même. Elle là, c'est une, comment on appelle encore ça? C'est une voleuse. On avait volé. Vous tapez sur Internet, vous trouvez l'amour. Quand Tata Lolo disait ça, je disais que, oh, maman, vous tapez sur Internet. Oui, mais c'est vieux. C'est vieux, ça. C'est l'amour. Vous devez voir que c'est une voleuse. Elle est reconnue en France pour ça. Elle est reconnue en France. Allez taper sur Google. On appelle ça des receleurs. Ah, on voit les gens aller voler dans les magasins. Ah, voilà. Vous les voyez. On est en France. On travaille le SMIC en France légalement. Les filles portent les sacs qui coûtent 10 000 €. Nous, on sort tous les jours, on va travailler légalement. Ouais. Les filles vont voler, vont braquer des gens, voler des cartes bancaires. Et ils osent quitter aller au Cameroun porter plainte. Mais belle humaine. Mais vous savez souvent à qui vous faites souvent ça. Hein? Ils savent vraiment à qui ils font ces trucs-là. Ils savent à qui ils font. Ils savent à qui ils font ça. À son abat d'Akafana, à ne Bangalafis, voyez, Amorwam. À ne Bangalafis, bien, il est fois, belle fois. Ma chérie, ils savent à qui ils font ça. Belle, mais bien dans la zone des fois. Le Cameroun ne vous appartient pas. Hein. Et Marie-Française, maman. Wesh, mes billets. Oh, colo. Parle le bafoussam, Ma chérie, tu ne sais pas Bafoussam pourquoi? Si c'est moi qui demande d'être mixé. C'est moi qui demande. Parle le Bafoussam aussi un peu, non, mamie? C'est ça, mes frères. Parle d'abord un peu le Bafoussam. Tu veux qu'elle fasse comment? Parle d'abord le Bafoussam un peu, ouais. Parle un peu le Bafoussam. Elle suit un peu Bafoussam. Wow. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas beaucoup, ma chérie. Elle ne connaît pas beaucoup en Bamleke. Elle connaît plus en Béti parce que c'est là où j'ai plus grandi. Donc, ah non, mais c'est honteux quand même. Hein. C'est honteux. C'est honteux. Et ben là, ils peuvent pas. Ils savent à qui ils font ça. Ils savent à qui. Quand Lolo était au Cameroun, elle s'attendait que Lolo va en prison. Elle comptait l'argent. Marco, s'il te plaît, tu vois moi la photo là. La photo de Lolo là, tu vois non? Comme ça, elle est déjà encerclée. Marco, maman, l'amitié est forcée. Eh, waouh, qui soit. Maman Grenouille. Maman Grenouille, tu n'as pas honte. Ils ont mis les voches que c'est Flo, non? Tu prends tout ce temps où pour appeler quelqu'un pour les jours, ma soeur. Ami pour elle, la honte, elle les a arrêtés. Tu prends le temps où pour appeler ta côte. Et dit qu'elle mettait les voices comme si c'était Flo qui activait, non? Ici, elle pas travailler. Tu prends le temps où ma côte pour appeler ta côte tous les matins. Hein? Merde, j'ai jamais vu ce genre d'amitié. Marco, merci. Merci pour le billet de 300 € que tu m'as envoyé. Marco, merci pour les 200 €. Waouh, qui soigne. Eh, à maman Grenouille. Waouh, qui soigne. Hein? Voilà. Grenouille n'a pas honte. Elle a vendu la compétition. Maman Grenouille, moi je t'envoie un message. Chaque acte que tu vas vouloir commettre à l'encontre de Flore, Béline, ça se retournera concrètement vers toi. Parce que, je te le dis, avec le fond de ma pensée, de mes entrailles, tu as mangé son argent, notre argent. Grâce à cet argent-là, je te jure, sur la tête de mes ancêtres, hein, à vie, tu ne pourras jamais lui faire du mal. Ça, écoute ça bien. Chaque chose que tu vas vouloir lui faire sera détournée contre toi. Chaque chose, chaque mot, chaque piège se retournera contre toi. Et ta famille, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as pris son argent, tu as mangé, mais tu n'as pas compris que c'était un piège et tu es tombé dans le piège. On dit chez nous, en Bamleke, si tu n'aimes pas quelqu'un, la personne te donne son argent. Ne mange pas. Ta chérie crache à côté. Mais tu as pris, tu as mangé et tu crois qu'aujourd'hui, tu vas lui faire du mal.
ça va se retourner à toute ta famille. Elle dit toute ta famille. Chaque mot contre elle. Tant qu'elle n'a jamais fait du mal à ta famille. Tant qu'elle n'a jamais fait du mal à ta famille. Et que toi, tu veux lui faire du mal. Ça se retournera contre toi. Voilà. Voilà mon coup de gueule de ce soir-là contre toi. Parce que quand j'ai vu, je t'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, cette fille, je n'ai jamais eu de haine envers elle. Je me suis dit, dans la vie, on peut échouer. Mais on peut se ressaisir. Ah. Tu oses parce que tu t'es marié, tu t'assois, tu nagues des gens. Ma chérie, on a été mariés parce qu'on a divorcé. Aujourd'hui, on se remarie même encore. Le mariage, c'est une fin en soi. Tu nagues les gens. Ah. Jusqu'à demander que la maison de Folle de Lit, tu vas la prendre. Ma chérie, prends cette maison. Si tu n'as jamais vu le tonnerre venir te porter dans une maison, va même passer à côté de cette maison-là. Si tu as une paire de couilles à la place de... Il faut coder. Voilà, excuse-moi Nancy. Vas-y, va prendre cette maison. Si tu es une femme qui s'accroupit et fait pipi comme elle, va prendre cette maison-là. Va prendre. Espèce de mendiane, comme avait dit le grand frère. Espèce de maudite. Maudite que tu sois. Voilà, on va arriver ce soir. C'est dingue, hein? Attends un peu, B. Seigneur. Tout un village est derrière Flore. Tout un village est derrière elle. Nous, on est sa famille. Et on va... De toute façon, tu connais notre force de frappe. Puisque tu as dit qu'on n'était pas là, on va te montrer que nous sommes là. On va te montrer que nous sommes là. D'accord? Sans compter ceux même qui ne viennent même pas parler sur les palais, qui est la force tranquille qui est derrière. La force. Quand on te dit la force tranquille. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On verra. Un jour que Flo arrive au Cameroun, on va l'enfermer au Cameroun. On va pas voir si toute la diaspora d'ici ne va pas descendre pour aller marcher dans ce Cameroun-là. Putain de bordel, quoi. Fait chier. Voilà. Que Macron parte vite, hein. Marine Le Pen va gagner les élections dans ce pays-là. Un jour. Des personnes comme toi, Marc Grenouille, tu vas être éradiqué. Éradiqué, moi je te dis. Tu viens en France, tu manges parce que tes joues sortent. Mieux de toi, tu as les joues. Quand je pense que je t'ai vu, tu ressemblais à un criquet. Un fil de fer. Ben, j'étais plus grosse que toi. Aujourd'hui, tu es plus grosse que moi. Aujourd'hui, tu es plus grosse que moi. Je t'ai connu, j'étais plus grosse que toi. Aujourd'hui, tu es plus grosse que moi. Je suis laissé la même chose. Toi, tu as gonflé, je t'ai vu, j'ai dit, elle mange quoi? Hein? C'est normal. Je sais ce que tu prends pour être comme ça. C'est nous-mêmes qui te donnons ça pour que tu prends. Parce que c'est grâce à nous que nous travaillons pour qu'on puisse te donner ça, pour que tu sois en santé en France. Et tu viens insulter des nobles personnes qui travaillent et qui te nourrissent en France. C'est nous, ta patronne. Nous, on sera toujours ta patronne. Mais dis-moi tout, nous, on est ta patronne. On sera toujours ta patronne. Nous les abeilles. Et nous-mêmes qui vivons en France, on travaille pour toi. Imbécile, va. Imbécile. Tu as ressemblé maintenant à elle s'appelle qui? À Cash Money. Cash Money. J'ai suivi la vidéo de Cash Money. Que Cash Money dit qu'il a insulté. Il a insulté Balade de Chion. Il dit, un couillon. Imbécile comme celle-là. Mouf dé. Ouais. Voilà. Une imbécile comme celle-là. Une malade mentale. Vraiment. Ouais. Elle n'a même pas honte. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Il faut que maintenant on attend ce que Flore elle-même veut dire. Non, mais moi j'ai de la peine pour elle. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un de cette manière. Moi, je ne sais pas comment elle fait pour supporter ça. Moi, je ne supporterai pas. Peut-être que moi, je pourrais même me passer de l'autre côté. Je peux tamser. Je ne sais pas. Oui, je sais. Ah oui. Mais... Comment elle fait pour supporter tout ça? Comment elle fait pour vivre tout ça? Pourquoi cet acharnement contre elle? Pourquoi? 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 Non. Pourquoi tu demandes que pourquoi? Hein? Quelqu'un a construit les maisons. Quelqu'un a sorti un parfum.
On voit qu'il y a l'argent dedans. Et tu crois vraiment que tu demandes encore que pourquoi. Ah, il faut que, ma chérie, il faut sortir, tu reviens. C'est parce que les gens ne mettent pas les cœurs dans le direct. Il faut mettre les cœurs dans le direct, sinon personne ne peut plus monter. Voilà ma chérie qui est descendue, elle veut remonter, mais là, cette personne, mettez les cœurs dans le direct. Je ne demande pas les étoiles. Hein? Je veux seulement qu'on passe parce que moi-même, ça me dépasse. Hein? Hey. Donc, rien que pour mettre les cœurs, pour que les gens puissent monter, parler. On parle, vous ne voyez pas que c'est un peu c'est dégoûtant. Parfois même, tu te demandes que pourquoi je travaille si il y a les gens là qui sont en caïman, qui attendent que moi, je finis d'évoluer et ils viennent prendre. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Hein? C'est Ben, ça. Moi, c'est ça qui me fait sortir. Ce n'est pas que machin. Vous voyez, quand vous mettez les cœurs, les gens montent. Il faut mettre les cœurs dans le direct. Même si vous ne soutenez pas le direct avec les étoiles, mettez seulement les cœurs. Parce que vous savez, dans la vie, aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça peut être quelque chose. C'était pas, il n'y a même pas une semaine, c'était moi ici. Je pleure encore. Bah oui, Nancy, voilà ton histoire. On parlait de ton histoire, c'est ça. Cette fille qui t'a expliqué de l'argent. Voilà maintenant que il cherche maintenant à prendre la sueur de la douleur de votre soeur. Elle a travaillé, elle n'a pas volé. Hein? Elle a construit cette maison-là pour elle. Elle a sorti son parfum. Aujourd'hui, elle pouvait aussi faire comme tout le monde. L'argent qu'elle a eu, elle partait s'offrir une petite belle voiture, là. Et elle partait dans 2 avions. Mais quand vous voyez quelqu'un qui sort un parfum, qui fait un commerce, ça veut dire que cette personne cherche un moyen de stabilité. Ouais. Voilà. La personne veut se poser, chercher sa vie. Et maintenant que sa copine, son ex-copine voit qu'elle a envie de faire ça, de rester stable, elle a mis encore quelque chose au dos pour dire que tu veux travailler pour moi. Vous n'entendez pas le slogan là ici en France. On dit souvent que tu veux travailler pour moi. Ça veut dire que les gens attendent toujours. Ils mettent les dossiers au congélateur et ils attendent que quand le problème est déjà grand, costaud comme ça, que tu as fini de travailler, tu as conçu une belle maison. Et c'est ça que Aurore Angola a dit. C'était la maison qu'Aurore Angola dit que il ne faut même pas attendre. Citation directe, on prend là-bas la maison là. On vend ça immédiatement, on récupère l'argent. Si ça ne suffit pas 10 millions, on continue encore à chercher ce qu'elle a. Donc, ça vous dit rien? Ben, bien sûr, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ben, oui. Ça veut dire qu'eux, ils ont laissé tout ce temps-ci pour que Fleur finisse de mettre les choses en place pour qu'ils viennent prendre. Mais la bonne question qui devait se poser, on a déjà pris la maison de qui? Comme ça, on a vu. À part les histoires de Facebook qui viennent parler, ils ouvrent leur grande gueule, ils parlent là. Hein? On a déjà pris la maison de qui on a vu. Même des gens qui doivent de l'argent aux gens, des millions aux gens. Tu dis oui, je vais payer. Ils payent en petites tranches. On a pris la maison de qui on a vu. Parlons peu, parlons vrai. Hein? Les gens ne connaissent même pas la loi. Ils s'asseyent derrière les écrans, ils ouvrent leur grande bouche, ils parlent. Tu prends la maison de qui? J'envoie le feu sur toute ta famille, je vous brûle tous. Hey, la maison de qui? Il faut coder. Bon, excuse-moi Nancy, parce que je suis trop en colère. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu sais que je ne parle même pas souvent comme ça, mais je suis trop énervée ce soir-là. À se voir. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu cette haine-là. Non. On va prendre la maison, on prend la maison. Allez prendre la maison. La maison, voilà ça qui évolue. Hein. Allez prendre. Allez même passer à côté, on voit. Allez. Ma grenouille et pas grenouille. C'est nous vos patrons. En France et au Cameroun, à vie. Oui. C'est nous vos patrons. Vous vivez grâce au RSA en France. Et nous, on charbonne, on paie les impôts. On charbonne. Vous êtes dans des maisons. Ma grenouille, je
te connais, tu étais vraiment gringa. Déjà, tu portais du... Tu étais une femme 38. Ah, ça. 38. Aujourd'hui, tu dois porter du combien? Parce que moi, je mets du 42. Hein. Tu dois porter du combien? Alors qu'à l'époque, là, j'étais plus grosse que toi. Hein. Elle a grossi. Hein. C'est normal. Avec tout l'argent que nous, on lui donne ici. Elle a les bons produits. Elle vient. La France prend les bons produits. Prenez, madame. Madame quoi? Maléba. Prenez bien vos médicaments. Hein. Il ne faut pas sauter. Hein. Elle boit. Ouais. Et les joues sortent. Elle vient nous insulter. Et bien dans la zoute. Et bien dans la zoute. La rose aussi a lancé. On va donner la force à la rose. Si vous n'avez fini, vous avez fini. La rose a lancé. Ok, ma belle, on fait comme ça. Alors. Va suivre la rose. Moi, je vais garder la. Bonne soirée, Nancy. Je descends. Ok, bonsoir. Merci. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Baisse le cœur, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Vous savez, quand quelque chose t'arrive, il faut donner à Dieu et prier. Et mais ça là, c'est rien. Entre les deux ma repasseur et pareil repasseur là, c'est rien. Pour eux, ce sont les gens qui cherchent seulement, ils veulent de l'argent. C'est tout. Ce sont les gens qui ne veulent pas aller bosser. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut vraiment que le mari de peine fait le ménage. Il faut faire le ménage. Il faut, les gens qui ne veulent pas bosser, il y a beaucoup de gens qui veulent ce kaolo-là pour bosser. Mais eux, ils ne veulent pas aller bosser. Ils ne veulent pas aller bosser. Ils veulent que les gens, comment dire, les gens partent travailler et eux, ils viennent prendre. C'est ce qu'ils veulent faire à Flore. Donc, à un moment donné, il faut temporiser. Hein. Il faut temporiser. C'est qui ça encore? Et les gens qui... Ah, il y a la rose qui est en direct. La rose chou vient de lancer. Il y a quelqu'un dans le direct, non? Allô? Allô? Maman, ça beurre. Allô? C'est moi qui vois mal. Il y a quelqu'un dans le direct, non? Aïe. La rose chou vient de lancer. Et il y a quelqu'un dans le direct. Allô? Je vois qu'il y a quelqu'un dans le direct. Mais là-bas, là, je ne vois pas. Il y a quelqu'un dans le direct, non? Il y a quelqu'un dans le direct? Aïe. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un. Mais ici, je ne vois pas la croix. Bon. Attends. Ah oui, il y a quelqu'un. Allô? Aïe. Toi, tu montes, tu viens d'asseoir, tu ne dis rien. Eh? Donc, moi, je veux conclure le direct. Si les gens n'ont plus rien à faire, à dire. Mais moi, je vous dis, soyons... moi, je donne mon point de vue. Mais je trouve que ce que Magre nous fait, c'est pas bien. C'est toi-même, c'est tes vidéos qui vont te condamner. Tes vidéos. Parce que c'est toi-même qui dis, apprenez à être reconnaissante. Apprenez à être reconnaissant. C'est toi-même qui dis, c'est pas moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, une femme qui était là pour toi,
une femme qui t'a torché le niéré, une femme qui t'a trouvé dans une merde pas possible. Comme toi-même, tu as si bien dit qu'elle pouvait te filmer et mettre sur la toile. Mais elle n'était pas filmée, elle a nettoyé, elle a astiqué, elle t'a mis dans la propriété. Est-ce que tu trouves vraiment que c'est ça la façon de la remercier? Parce que quand tu étais dans la merde, tu avais un mari, tu avais un copain, non? Mais là, tu ne, comment dirais-je, ce copain-là ne t'avait pas enlevé dans la merde, ne t'avait même pas fait serait-ce qu'un petit bouillon pour manger, ne t'avait même pas torché le niéré, ou bien dit que Nancy ne met jamais, ou bien dit que ne fais pas ceci. Mais, et c'est toi-même qui as donné les éloges à cette fille. Parfois dans la vie, quand quelqu'un te fait du bien, ce que tu es en train de faire là, tu montres encore aux gens que si tu as un problème, un vrai problème, je ne crois pas que, à part comme si je ne suis pas dans son cœur. Elle a un cœur. À chaque fois qu'elle est fait, parfois elle pardonne. Je vois comment elle pardonne les gens sur la toile. Mais si c'était moi, toi, je n'allais pas mêler mon mari à ça. Tu as vu, je te prends l'exemple, quand mon mari avait dit qu'il portait plainte à la veuve joyeuse, quand on est parti là-bas pour porter plainte, on nous a dit qu'il allait aller plaindre. J'ai dit à mon mari, laisse, elle seule ne me dépasse pas. Mon mari a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. On est rentré. Mais j'ai dit à mon mari que, mais tu ne dis pas que tu n'as pas porté plainte. Mais on n'a jamais porté plainte à la veuve. Que je parle de ça qu'aujourd'hui. On n'a jamais porté plainte. Mon mari, on était parti. J'ai dit à mon mari, laisse. Elle ne me dépasse pas. Moi-même, là, je la lave propre. Mais mon mari a respecté. Et mon mari a arrêté de parler de la veuve. Si vous avez remarqué, c'est moi-même qui parle à la veuve. Donc, en tant qu'un homme, tu devais amener ce qu'on appelle la paix. Et tu as vu que depuis ce jour-là, que mon mari avait dit qu'il portait plainte à la veuve, mon mari ne s'est plus mêler des histoires des femmes. Sauf quand c'est un homme lui provoque. Si c'est un homme qui lui provoque, s'il entend, il veut répondre. Ça, je ne peux pas m'y poser. Je ne peux pas venir lui dire que non, ne fais pas. Mais quand ça concerne une femme, et en même temps, moi et la veuve, on n'a rien partagé. Et moi et la veuve, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On se connaît que sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu as vécu avec Flore. Tu as été dans la merde. On t'a fait opérer. Elle était là pour toi. Par rapport à la TKWU là, c'est pas moi qui dis, c'est toi qui dis dans ta propre bouche. Que c'est les TKWU ne te sert à rien. Que c'est ta copine, même quand tu étais malade, c'est elle qui appelait pour prendre tes nouvelles. C'est elle qui demandait que Mako, comment tu as dormi? Mako, est-ce que ça va mieux? Mako, aujourd'hui, tu laisses ton repasseur aller porter plainte à cette dame. Hey. Ça veut dire ça veut dire que ça confirme ce que moi, je pense de toi. Que quand quelque chose, la réalité, quand à Facebook, là, quelque chose te dépasse, il faudra que tu vas prendre quelque chose où tu veux mettre quelqu'un à terre. Mais tu as oublié que entre toi et elle a une team très solide. Regarde seulement comment une seule de ses followers est énervée. Une seule, hein? Donc, imagine un peu si 3, 4, 5 personnes s'énervent. Tu vois? Mais toi là-bas, je ne vois personne.
Mais la guerre que tu as commencé, ma chérie, je ne suis pas sûre que tu veux gagner. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis ni à gauche ni à droite. Je suis électron libre. Je choisis ce qu'il doit parler. Et j'écoute mon cœur quand je viens parler à toi. Oui, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire que leur mariage était que sur le nom de Flore. Ce n'était pas ailleurs. Ça veut dire qu'au lieu que l'homme et la femme partent pour leur bonheur, ils sont partis pour pouvoir mettre quelqu'un au gâteau. Ça veut dire que porter plainte. Donc, c'est pour ça que ton gars t'a abandonné pour aller trouver Stella Moreau dans le machin. Merci, Seigneur. Merci, ça va? Hein? C'est pour ça que tu as laissé. Il t'a laissé. Comment on t'a dit que l'ancienne plainte pour ton président, c'est déjà périmé. Donc, tu as réfléchi à plan B. C'était que ton repasseur va porter plainte à Flore. C'est dingue, hein? C'est dingue, ma chérie. C'est dingue. Et ça prouve combien de fois tu as un cœur gris, un cœur noir. Une femme peut être claire de peau, mais à l'intérieur, tu es noir. C'est trop long à expliquer. Il faut regarder en différé sur la page. Hein? Donc, c'est pas que moi, Nancy, je dis que tu es vide de l'intérieur. Parce que à l'intérieur, tu ne ressens plus rien. À l'extérieur encore, on voit ce que ça donne. Mais à l'intérieur, tu ne ressens plus rien. Tu n'es plus aimant. Tu es vide. Tu n'as plus de sentiments. Tu n'es plus humaine. Tu vois? Parce que quelqu'un d'humain veut dire que hey, quand j'étais dans mes pires moments, cette personne était là. Quand j'étais dans mes moments, machin, cette personne était là. Mais ton gars n'était pas là. Et c'est ton gars qui écrit à Flore, qui envoie les messages à Flore, et il envoie, il efface. Et c'est lui qui est le premier. Est-ce que vous savez très bien que sur WhatsApp, quand tu effaces un message, il y a comment récupérer le message que la personne a effacé? Parce que dans WhatsApp, ça enregistre automatiquement. Ça veut dire que même si tu supprimes, il y a un bouton, il y a un truc sur la page du WhatsApp où on peut récupérer intégralement les messages que toi tu as envoyés, que tu as cru effacer et tu n'as pas effacé. Oh, je suis fatiguée. Donc, j'espère vraiment que tu veux tenir bon. Mais ce que je veux te dire, on ne pleure pas sur Facebook. On ne joue pas les victimes. On ne pleure pas et on ne joue pas. Oui. On ne vient pas se victimiser après et on ne pleure pas. Tu as compris, non? On ne pleure pas et on ne se victimise pas. Ce que tu as commencé, quand elle veut prendre, elle va enchaîner. Il suffit qu'elle pose sa caméra, elle parle. C'est tout le monde qui est parti en retraite. Ils sont en train de sortir, hein? Ils sont en train de sortir. Donc, pour ça, moi, je veux conclure mon direct en disant que
Ah oui, elle est très méchante. Elle est très, très méchante. Et on est en Occident, hein? Parfois, tu es malade, tu as envie de quelqu'un qui t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Parfois, tu as envie d'entendre à quelqu'un qui vient te rendre visite. Mais pour une personne qui vient te rendre visite, elle pouvait te filmer et mettre toutes les photos. Comment tu étais? Hein? Comment tu étais par terre, dans la merde. Mais elle ne l'a pas fait. Ouais. Oh. Laissez-moi. Maman, le fait de se lever tout le matin. Maman, le fait de se lever tout le matin, voilà les conséquences. On va chercher l'argent le matin. À 9h, 10h, on est chez nous jusqu'au soir. Et quand on se lève à 4h du matin, vous dormez déjà. Vous dormez. Nous, on travaille. Donc, moi, je vais vous laisser. J'ai mon cher époux qui a été de faire voir les films qui viennent dans mon truc. Donc, je vais vous laisser. Allons chez la Rose. On va la donner aussi la force. Même si c'est pour 5 minutes, 10 minutes. Oui, je suis là, je suis fatiguée. J'ai seulement envie de dormir. Et j'ai mal au niveau de la hanche. C'est pour ça que vous me voyez toujours me pencher depuis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Soit si j'ai mal fait le sport ou quoi. C'est assez rien. Ça m'a fait ça quand je suis rentrée aujourd'hui vers 8h, 8h30, 9h moins. Quand je vais entrer sur la poche, j'attends seulement hic. On fait ça. Quand on est vieille, on va beau dire qu'on est jeune. Le corps là, c'est depuis la même chose. Comprenez-nous. Donc, allons-y, essayer de donner aussi du baume au cœur à la Rose. Mais le problème avec moi, c'est que quand tu arrives dans les directs, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire. Ce n'est pas comme dans mon direct ici. Dans mon direct, les gens parlent. Les gens s'expriment librement. Donc, j'ai entendu qu'elle a dit qu'elle veut jouer fort. Donc, allons soutenir notre sœur, la Rose. Et moi, je vous reviens demain. Demain, c'est samedi. Je vous reviens demain matin. Et soutenez-moi dans les perruques. Soutenez-moi, payez les perruques et les crèmes et les lunettes. Il t'arrive. Commandez les lunettes. Commandez les perruques. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis à demain. Ouais, Sylviane, tu étais encore là. Oh, tu étais caché. Ouais, ma Sylviane est malade aussi. Maman ne peut pas parler. La crève, maman, la crève pas avec tous mes gens. J'ai ma petite fille qui est à l'hôpital. Sylviane qui est malade, qui a la crève. Il y a ma chroniqueuse, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parler. La crève est en train de la montrer le feu. Et j'espère vraiment que ma petite fille qui est en Belgique, qui est malade, hein, vous savez que moi, aujourd'hui, j'appelle vos enfants, mais ce sont mes petits-enfants. Donc, c'est une follower qui vient souvent aussi sur ma page, qui n'est pas là ce soir et qui est hospitalisée avec sa petite fille à l'hôpital en Belgique. Et vraiment, je demande Dieu de les envoyer des ondes positives et une guérison. Et j'espère vraiment que quand je vais appeler, elle va me dire qu'elle est sortie de l'hôpital. Vraiment. Parce que je sais que quand l'enfant est malade, tu ne peux pas deviner lesquelles douleurs, comment elle souffre, où elle a mal. Elle ne parle pas. Mais c'est toi, la mère, que tu dois deviner tout. Et à demain, Tata Nancy, tu dors aujourd'hui
tôt. Non, je ne dors pas. Il est que 21 ans, non. Je ne dors pas tôt. Moi, tu sais que pour que je tienne un panel, j'ai bavardé. Vous êtes venus prendre le relais. Maintenant, vous, quand vous ne parlez pas, c'est pour ça que je dis qu'on passe chez la Rose. Hein? Toi, tu es monté, tu es resté assis dans le direct, tu ne disais plus rien. Moi, je n'entendais plus. Ma chroniqueuse est malade. Je ne suis pas bien ainsi. Oui, je sais, mon bébé. Je ne suis pas bien. Ma chroniqueuse est malade. Hein? Moi, tous mes chroniqueurs, ma chroniqueuse est malade. Hein? Moi, sur ma page, il y a que les mamans qui me suivent. Donc, et ce sont les mamans qui ont des petits-enfants, des enfants, des hommes qui ont des femmes. Donc, quand il y a leurs femmes ou bien leurs enfants, petits-enfants arrivent, ils ne peuvent plus parler comme vous les jeunes. Hein? Et voilà ma chroniqueuse qui est malade. Ma petite fille qui est en Belgique, qui est hospitalisée. C'est grave. Hein? Et vous, voilà votre patron à que ma tempête est en train de faire les équations pour prendre tes petits biens. La sueur de son front. Hein? Donc, allons un peu chez la Rose, la donner, comment on appelle ça? Un peu de force. Je vais au lit, je vais prendre mes médicaments. Bonne nuit, gros bisous. À toi aussi, soigne-toi bien. Soigne-toi bien, Sylvia l'école. La grippe, en ce moment, c'est pas l'affaire des des bébés. Hein. Et il faut prendre le L52. L52, on va en pharmacie. Tu prends L52. Tu prends une goutte de sucre et tu comptes 30 gouttes, tu mets ça sur la langue. Ça soigne la grippe. L52, c'est parce que moi, je n'ai pas de voiture. Là, j'ai un chonki. Hein? Je vais aller au garage demain. Ma voiture est encore au garage. Je vais aller au garage tout le matin pour aller chercher un chonki. Parce que mon mari, j'ai les examens à faire lundi. Lundi, j'ai les examens, ma mère a fait. Mardi, j'ai rendez-vous le 19 mercredi à 8h, à 10h40. Donc, il faut que je parte d'ici, moi, à 9h40 pour arriver à Pôle emploi. Donc, voilà un peu mon programme de la semaine. Donc, c'est vous faire que quand moi, aujourd'hui, je me suis levé tôt le matin, je suis parti bosser, je suis revenu. Et là, c'est chaud. C'est très chaud. Donc, allons un peu chez la marque La Rose. Sylviane prend L52. Et quand tu dors, tu prends le Vic. Le Vic, là, si tu as le Vic, tu prends, tu mets, même moi-même, pour ma gorge, là, je prends le Vic et je mets ça partout, là. Et vous voyez le gros truc que je dors souvent, j'ai souvent là. J'ai un que je dors avec jusqu'au pied. Je me couvre et je mets un gros truc ici, là. Là, ça chauffe. Pour que je parle le matin, il faut que je fasse ça. Mais si je ne fais pas ça le matin, oh, il n'y a même pas la voix qui sort. Même pas la voix qui sort. Je sais, et il faut que je fasse. Il faut que je... C'est trop difficile. Mes corps vocaux, ce n'est pas la voix, c'est pas le voix bébé. Donc, alors on peut voir ce que la Rose dit. Voilà. On vous souhaite un bon nuit à tout le monde. On vous souhaite une bonne nuit. Hein? Qui met les têtes de pleurs? Vous pleurez quoi? Moi, elle ne pleure pas. Hein? Moi, là, si je ne vous dis pas que je suis malade, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je ne montre jamais ma maladie. Donc, allons chez la Rose. Allez. Bonne journée à tout le monde. On se retrouve chez la Rose. Oui, oui, Solange Mafo. Bonne soirée à toi. On se retrouve chez la Rose. Allons, on peut la donner
un peu de force. On entre, on met un peu l'animation là-bas. Allez, bisous. Bonne soirée à tous et merci à tout le monde qui était sur le panel, qui a commenté, qui a parlé, qui a mis les cœurs. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde dans la paix du Christ, en espérant que Dieu vous donne la force de se lever le matin en bonne santé. Bisous.